Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 9. Un peu plus triste que d'habitude parce qu'effectivement, on est sorti de cette Coupe du Monde, défaite face à l'Espagne. On va aborder forcément les deux demi-finales et une petite revue de la finale. Mais avant tout ça, comment vous allez les gars? Ça va et toi, Raoul? Yes. Ouais, ça va bien. Et toi, Nico? En dépression, en grosse hate, une rage énorme. Je ne veux plus suivre cette Coupe du Monde. C'est un massacre mental, physique, psychique. Voilà. Ouais, du coup, ça va être notre moment thérapie aussi, les gars, ce podcast. Heureusement qu'on l'a pas fait direct après le match, hein. Parce que vraiment, après le match, moi, j'étais sans émotion. Genre, ma femme et ma belle-mère, elles pouvaient plus me parler. Moi, je suis allé me coucher direct, aucun mot. Elles ont vu à ma tête qu'elles pouvaient pas me parler. Bah, moi, En y repensant, ça me fait marrer. Je me suis mis devant McFly et Carlito et j'ai essayé de rigoler. Écoute, j'ai regardé du Palma Show, voilà. Ah ouais, c'était mieux quand même. La thérapie du rire. Et toi, Jess, comment t'as cope? Moi, normal, je suis allé me coucher, j'ai eu une insomnie. Voilà. Quand même. Ouais. Tout simplement. Ouais, bah écoutez les gars, donc on va faire ça en 3 parties comme d'hab. La relance, l'attaque et le centre troisième poteau. La relance, on fera du coup la revue des demi et un petit mot pour la petite finale, mais c'est histoire d'eux. Après, notre grosse partie, ça va être l'attaque avec cette preview de cette finale, attaque Argentine-Espagne, pardon, et centre troisième poteau avec un petit jeu de Jess. Tout à fait. Du coup, c'est parti pour la relance. Bon les gars, là, je vais pas faire de... On va pas laisser le suspense, on va commencer directement où ça fait mal par le France-Espagne. Défaite de la France 2-0. Bon, je vais faire le match, l'effet de jeu, penalty. Enfin, les 20 premières minutes, on va dire que c'était un match un peu fermé, il n'y avait pas trop de choses qui se passaient. On a eu des situations, si on peut appeler ça des situations, pardon. Après, il y a le penalty. Donc, Dean qui voit pas Yamal dans son angle mort et qui lui met une balayette sur le quadri. Penalty, logique. Blessure, penalty marqué par Oyarzabal. Blessure de Saliba. Jaune de Rabiot dès le début du match, je crois. Donc, en fait, tout ce qui pouvait aller mal est allé mal. Donc l'Espagne qui gère son avance, on n'a pas du tout été dangereux, aucun tir cadré première mi-temps, on revient en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions, mais bon, je les ai pas vues les meilleures intentions. Contrôle de l'Espagne, deuxième but logique, ça aurait pu faire la fessée avec le troisième but de Yamal, ça se joue à un mini hors-jeu. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé les gars? Jess? Je suis tout à fait d'accord avec toi. On a eu 20 bonnes premières minutes bien ennuyantes entre les deux équipes qui se neutralisaient bien, puis est arrivé ce qui ne devait pas arriver finalement, c'est l'ouverture du score espagnol sur un malentendu, on va dire, c'est une erreur individuelle. Dean ne doit pas prendre ce risque dans la surface, essayer de contrôler le ballon de la tête ou d'essayer de le garder. Il doit le prolonger, il doit l'envoyer plus loin, même en corner au pire des cas, mais ouais, pas prendre ce risque. C'est tellement une situation connue de voir un mec dans sa surface, dos, avec un attaquant dans le dos qui essaye de contrôler, de garder le contrôle du ballon et l'attaquant est plus vif derrière. Donc ouais, 1-0, contrôle de l'Espagne derrière. C'est dommage en vrai la qualité de nos joueurs sur le terrain dans ce match parce que même si l'Espagne était en contrôle, il y a eu une grosse défaillance, pas collective mais individuelle de tous nos joueurs. C'est un peu particulier. La défaillance, elle est individuelle, mais c'est tous nos joueurs qui ont été défaillants. Mais collectivement, c'était pas un problème, je trouve. C'était vraiment juste des erreurs techniques de tout le monde. Ouais, Et c'est ce qui fait que du coup, derrière, tu peux te dire, tu n'as rien qui se passe derrière. Tu as peut-être des situations qui sont mortes avant même de démarrer parce qu'on n'a pas capable de faire un bon contrôle, de faire une bonne passe. Parce que sinon, à 1-0, si tu joues le match correctement avec de la qualité technique comme il faut, il y avait encore des possibilités en fait. Donc ouais, là-dessus un peu déçu. On a fait un non-match. Du coup, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Jess. Est-ce que tu penses vraiment, enfin Nico, je te pose la même question, hein. Est-ce que vous pensez vraiment, les gars, que
même si voilà, on avait un Olysée un peu plus dans son match, parce que vraiment, il est jamais rentré dans sa demi-finale. Un Dembélé un peu plus incisif, parce que là, sur ce match, à droite, j'avais l'impression de voir je sais pas, un quadrégénaire qui n'arrivait pas à prendre son vis-à-vis, à prendre son 1v1 à chaque fois. Mbappé, bon, celui qui a essayé le plus, mais bon, c'était très timide aussi. Doué, je ne l'ai pas vu du match, j'ai l'impression. Je crois que c'est Barcola qui a commencé. Non, c'est Barcola qui a commencé. Bah voilà, pour vous dire. Ouais, Barcola qui commence, je ne l'ai pas vu. Enfin bon, est-ce que vous pensez vraiment que si nos attaquants avaient plus de justesse, on va dire juste qu'ils se retrouvaient un peu plus, vous pensez qu'on aurait pu faire vraiment mal à cette Espagne avec le contrôle qu'ils avaient? En fait, j'ai l'impression pour le coup, ils nous ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté la défense, enfin l'attaque de la France comme le Maroc a pu le faire. Et on a vu ce qu'on leur a fait au Maroc. Et en fait, ça nous a fait déjouer, j'ai l'impression. T'en penses quoi, Nico? On commence par toi. En vrai, je vois ce que tu veux dire, mais non. Pourquoi? Parce que je pense que ce qui nous vaut la défaite, c'est le scénario du match, avec le but de l'Espagne. Et après, quand l'Espagne est en contrôle, ben, du coup, là, ils deviennent quasiment injouables, parce qu'ils savent jouer avec le ballon. Et derrière, il y a eu un manque de réaction du coach Didier Deschamps, qui pour moi... Tu aurais fait quoi comme changement? Bah, de toute façon, je pense que on est tous d'accord qu'Olysée était extrêmement décevant. Mais je pense aussi que la présence de Tchouaméni en tant que troisième défenseur central faisait qu'on avait vraiment un énorme trou au milieu de terrain, en fait. Et du coup, on n'arrivait pas à passer le pressing. Enfin, le seul moment où on le passait, c'est qu'on arrivait à toucher Rabiot avec une passe un peu longue au-dessus de la première ligne de pressing. Et sauf que Rabiot, dans ce match-là, il était déjà à fond dans la récupération. Donc, lui demander en plus d'être le seul relanceur du jeu. Et Olysée, quand il l'avait, c'était ah bah, tiens, je vais faire un petit contrôle derrière le pied d'appui. Je vais faire un petit dribble avant de lâcher. Bref, désastre comme match. Non, je pense que c'est pour ça que. Je pense pas que l'Espagne était plus forte que nous sur le match, totalement, il n'y a pas de discussion. Mais je pense que c'est aussi l'équipe de France qui a totalement déjoué et qui a totalement les qualités pour, et que c'est un mauvais coaching le scénario, plus un mauvais coaching, plus des sous-performances de joueurs qui ont... Du coup, toi, tactiquement, tu vois la première mi-temps. Bon, ça va, on s'en sort. On sort à 1-0 à la mi-temps. À la mi-temps, bon, Deschamps, on lui fait confiance, il remonte ses troupes, etc. Mais toi, du coup, tu aurais fait rentrer quoi? Cherki à la place d'Olysée? Tu aurais fait rentrer Doué à la place de Barcola directement à la mi-temps? Tu aurais tout changé? Tu aurais mis Koné à la place de Tchouaméni peut-être? Ou tu aurais fait le changement de laisser partir Rabiot pour faire rentrer Koné du coup, qui aurait pu mieux défendre sans son jeu? Rapidement, pour moi, j'aurais sorti Rabiot, c'est pas forcément un mauvais choix, mais j'aurais enlevé Tchouaméni, ou alors lui bien insister sur le fait qu'il ne devait pas autant décrocher sur les phases de relance. Et sinon, j'aurais enlevé Olysée et j'aurais mis Doué. Et j'aurais mis Barcola, Cherki, Doué. Barcola, Dembélé, Doué, avec Mbappé. Pourquoi? Parce que c'est des Parisiens et faire un pressing haut, ils savent faire. Donc les trois, ils se connaissent et ils auraient peut-être pu faire un pressing un peu plus coordonné par moment avec un Dembélé qui s'est beaucoup fort. Et même s'il était pas très bon sur ce match-là, enfin, il était pas bon non plus, il était un peu mieux colisé et j'aurais peut-être aimé qu'on essaye un truc comme ça. Okay. Je rebondis tout de suite, je suis d'accord avec Nico sur un truc, c'est que ça aurait été peut-être pas mal d'essayer de faire rejouer Dembélé en 10 parce qu'on l'a vu même en première mi-temps, peut-être même en deuxième. Olysée est tellement passé à côté de son match à ce poste-là que même Dembélé venait énormément dézonné, venait dans sa zone pour essayer justement de faire ce lien entre la défense et l'attaque à sa place en fait. Donc il y avait peut-être un truc à faire, à tenter ça. Voilà. Non, je suis... Ouais. Moi, je pense que faire sortir Rabiot, qui était notre meilleur joueur sur cette première mi-temps avec ou pas, je pense pas que ce soit le meilleur. Enfin, des joueurs qui ont des jaunes dès le début de match et qui arrivent à s'en sortir, je pense que vraiment le move qu'il fallait faire, c'est soit faire rentrer Warren ou même Koné en fait. Koné à la place de Tchouaméni. Et en fait, mettre des en anglais, c'est des runners, mais voilà, des milieux de terrain qui vont du coup presser, parce que quand tu perds 1-0 face à l'Espagne, il ne faut pas un Tchouaméni qui prend son temps à la relance, comme tu l'as dit, qui se met entre les deux défenseurs, parce que l'Espagne, les seules lignes de passe qui vont ouvrir, c'est vers les latéraux, et nos latéraux, entre Digne et Koundé,
c'est pas eux qui vont te faire avancer le ballon, quoi. Il nous faut vraiment des mecs percutants et utiliser la justesse technique de Upamecano qui peut casser des lignes avec ses passes et trouver Koné ou Rabiot dans l'intersection. Et c'est comme ça. Et même Maignan, utiliser Maignan, parce que Maignan, je sais pas si vous l'avez vu, mais en première mi-temps, il a sauté 2-3 fois le pressing espagnol avec ses passes lobées qui trouvaient directement Rabiot. Et je pense que ça aurait été encore plus dangereux si tu avais eu Koné plus Rabiot, tu vois. Enfin bon, tout ça pour dire, je suis un peu frustré sur ce match. Je sais pas si vous avez cette même sensation. On a fait une Coupe du Monde jusqu'à présent, donc jusqu'au Maroc. En fait, on est d'accord pour se dire que on était la meilleure équipe. C'est pas un match, c'est pas le résultat d'un match qui fait que notre analyse était mauvaise. Je me sens un peu lésé. C'est comme la finale de 2022 sur les 70 premières minutes. En fait, tu te sens con. Tu dis mais tout ça pour ça. Les joueurs ils sont pas présents mentalement dans l'agressivité. T'as l'impression qu'ils, je sais pas, et pourtant c'est des joueurs qui ont déjà joué des matchs sous pression en fait. Que ce soit Dembélé, que ce soit Barcola, Doué, peu importe, et Mbappé, Olise un peu moins, mais bon, même avec le Bayern cette année en demi, ou pas Mécano, enfin tu vois. Et j'ai l'impression qu'ils ont manqué le rendez-vous et ça me frustre. Et à la fin du match, j'étais pas dégoûté parce que on a fait un non-match. L'Espagne mérite totalement sa victoire. C'est pas en mode on a perdu le match de très peu ou le réveil de Doha où on s'est réveillé, on perd au pénal. Donc t'es vraiment très dégoûté parce que tu sors une remontada. Sur ce match, t'as rien montré. Ouais, tu Et ressens que c'est t'es ça qui désabusé, en fait. C'est ça, exactement. Devant mon match, j'ai la même sensation. J'ai eu la finale avec Nico. Et les 70 premières minutes, Nico, on se disait, c'est fini en fait. Alors, la finale de 2022, je parle. C'est fini, on peut rien faire. L'Argentine mérite son titre. Et il y a eu ce regain dans ce match-là. Mais ce regain-là, je ne l'ai pas vu une minute dans ce match. À la fin, tu as quelques frappes de Dembélé. J'y ai pas cru, quoi. Ils m'ont pas montré cette envie de remonter au score. Il a fait des frappes cadrées, hein, comme dirait un ami à nous. Ouais. Mais ouais, du coup, ouais, Il a fait des passes au gardien. Mais ouais. ouais. Non, mais oui. Mais par contre, pour revenir sur le cas, Tchouaméni, effectivement, c'est un problème et ça rejoint ce qu'on disait déjà dans d'autres épisodes beaucoup plus tôt dans la Coupe du Monde, c'est que Tchouaméni, il y a un problème à la relance, c'est pas un joueur qui va vers l'avant, il prend zéro risque et donc là, dans un match comme ça s'est senti. Maintenant, Rabiot, je trouve que c'était important de le faire sortir parce que effectivement, tu peux voir des joueurs prendre un carton jaune dans un match et gérer ce match jusqu'à la fin. Le truc, c'est que Rabiot, déjà dans la première mi-temps, il a été très très limite. Il aurait pu prendre un deuxième jaune dès la première mi-temps, en fait. Un joueur qui fait tout le match avec un jaune, généralement, tu vois qu'il se calme dans ses interventions, qu'il met un peu moins le pied. Rabiot, ça n'a pas été le cas. Et il n'y avait pas le choix parce que c'était le seul à essayer de combler les trous dans ce milieu de terrain. Donc si tu continuais comme ça avec lui, à mon avis, on finissait même pas le match à 11. Donc pour moi, c'était pas une mauvaise idée de le faire sortir. Non, mais en fait, vos deux arguments s'entendent. Non, mais en fait, C'était pas un choix obvious, mais c'est un choix que Deschamps a fait par sécurité. Le moindre mal, ouais. Mais encore une fois, c'est un choix par sécurité, quoi. En fait, le choix de Raoul est peut-être meilleur. Oui. Enfin, le choix de Deschamps est compréhensible, mais le choix de Raoul est peut-être meilleur parce que du coup, comme tu dis, il faut des gens au milieu de terrain qui ont un déploiement physique plus important et qui soient à l'aise avec le ballon et qui ne fassent pas du Tchouaméni, quoi. Une petite question aussi pour vous, les gars. Est-ce que il y a eu des débats. Là, il y a des news qui sortent forcément après une défaite. T'as plein de news qui sortent. Théo Hernandez n'était pas au niveau, il avait plus le cardio. Les joueurs voulaient un milieu à 3 face à l'Espagne. Sur cette info-là, est-ce que vous pensez que là, Deschamps il aurait dû changer son fusil d'épaule et partir sur un milieu à 3 et jouer cette demi-finale de cette façon-là pour faire face du coup au milieu de terrain à l'Espagne, à son contrôle, à sa qualité en fait. Parce que où il fallait vraiment continuer sur notre dynamique de jouer en 4-2-3-1 et voir l'Espagne comme on a vu le Maroc, comme on a vu toutes les équipes qu'on a affrontées depuis le début de la compétition. Vous en pensez quoi, vous, de cette info-là? C'est Dembélé qui a demandé, a priori, à Deschamps. Ouais, j'ai vu cette news là sur ActuFoot, sur l'équipe. Il a perdu la boule pendant le match. Il était frustré de son match. Et oui, mais... Le problème, c'était pas la composition au final. On l'a tous vu. Encore une fois, c'est Tchouaméni.
Tu vois, Pas que quand t'as un mec Tchouaméni, au milieu de terrain, C'est pas quand que t'as un mec au Tchouaméni milieu de pour le terrain, coup, mais il y a que Rabiot. Et après, il y avait Olysée qui était dégueu et Tchouaméni qui était, entre guillemets, pas là. Donc bon, ouais. que tu fasses un 4-3-3, au final, ça va être la même chose. Mais je suis d'accord avec Nico là-dessus. Le problème, ça n'a pas tellement été la compo. Encore une fois, c'est pas tactiquement qu'on a échoué, c'est sur les erreurs individuelles de nos joueurs. En première mi-temps, c'était très équilibré. Les 20 premières minutes à 0-0, c'était très équilibré. Encore une fois, Oui. ils proposaient rien. On proposait pas grand-chose non plus, mais voilà. Et même encore à 0-1, on aurait pu se créer des situations si nos joueurs offensifs étaient capables de faire un contrôle juste et une passe juste, en fait. Donc, ouais, non, je pense, Ouais, c'est je suis vrai. pareil, je suis d'accord avec Raoul, avec Nico, pardon. Le 4-3-3, ça aurait pas changé grand-chose. C'est individuellement qu'il y a eu trop de défaillances. Ok. Ouais. Et sinon, pour toucher un mot à l'Espagne, non, je pense que l'Espagne, on va l'aborder lors de l'attaque quand on va parler de la finale. Ça a plus de sens. Mais ouais, Ça du marche. coup, de petits mots pour l'Espagne, dans le sens où ouais, je trouve qu'ils ont fait un match. C'est pour ça que moi, j'avais un peu peur. J'ai quand même vu la France vainqueur. Hein, je les ai mis vainqueurs 2-1, je crois, dans mes prédits. Mais ouais, l'Espagne, en fait, je trouve qu'ils ont montré quelque chose de différent à l'Euro 2024. Ils ont montré de l'expérience, en fait. Je sais pas si vous avez eu ce ressenti-là, les gars. Enfin, ils ont montré comment gérer un match, ne pas se fier au Ah bah, bruit extérieur. Ouais, la France Bah, favorite, tu vois. tu vois, on peut directement, même sans parler d'Espagne, ouvrir sur le prochain match en parlant justement de gestion d'un match et gestion d'un 1-0, en fait, Ouais, tout simplement. ouais, c'est vrai. Effectivement, tu parles d'expérience et de gestion, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont pas paniqués. En connaissant les forces offensives de la France, ils ont juste continué de jouer comme ils ont joué. Ils ont gardé Ouais. le ballon, ils ont fait tourner, ils ont exploité Oh là là. Ouais, quelques situations par-ci par-là. Il a failli y avoir un deuxième but de Fabian Ruiz à un moment. Voilà, ils ont ouais, juste continué à jouer normalement. ouais. Et Rodri fait un match. En Rodri, Oh là là. Rodri fait une Et compétition. vraiment, ouais. Leur manière de défendre en gardant le ballon, c'est impressionnant en fait. Ça va être frustrant pour les joueurs qui jouent face. Enfin, tu perds contre l'Espagne, les presser. C'est Bon, avec dur. Tchouaméni, Ouais, puis Rabiot, c'est l'arbitrage n'aide pas compliqué. non plus. Il y en a qui a joué. Pardon? Mais On n'a pas perdu à cause de l'arbitrage, mais l'arbitrage n'a pas aidé non plus. oui, l'arbitre n'a Pardon? pas forcément été excellent, mais il n'y a pas de grand-chose Ouais. à dire dessus, tu Si, vois. parce que je me sens un C'est peu dans les deux lésé du sens. fait que les cartons jaunes ne soient pas tombés plus souvent. Parce que Rodri a fait au moins 4-5 fautes. Il en a pas eu un. Ouais. Ça, c'est un Voilà. classique Ouais, mais maintenant. c'est pas censé être un classique. Pour moi, Mais quand tu as des fautes à répétition sur Oui, un oui, joueur, bien sûr. là, j'ai l'Espagne. Et c'est juste globalement dans le foot. faut pas Na- oublier que sur ce match-là, pardon, je te coupe, si on parle d'arbitrage, les Espagnols peuvent se sentir lésés. Olysée doit prendre un rouge dès la bien première sûr, bah, mi-temps, bien tu sûr. vois. Ouais. Bien sûr. Donc, Mais c'est. au final, du coup, c'est ce que je dis. L'arbitrage a Ah pas oui, été très bon. l'arbitrage n'a pas été bon, Ouais, mais ouais. Ça c'est n'empêche parce rien au fait que. qu'on ait perdu. Hein. Ouais, Là-dessus, on peut pas avec un tomber bon dessus. arbitre, on aurait perdu aussi, tu vois. Ouais. C'est pas Ouais, je pense l'arbitrage n'a aussi. rien changé Mais là-dessus. bon, Mm. sur certaines situations, ben, mettre un carton jaune, encore une fois, ben, de toute façon, déjà, tu connais, on était défenseurs. Quand tu as un carton jaune, tu es un peu moins agressif. Ça change un petit peu la donne quand tu défends. Oui, J'ai bien jamais sûr. pris de carton jaune dans ma vie, mais. Ah, bah, t'es pas assez bon, excuse-moi. T'es toi en délicatesse. Voilà. Voilà. Ouais. Mais ouais, du coup, voilà. Je pense que ça résume un peu nos sensations sur cette équipe de France, sur cette demi-finale. Je pense qu'on peut passer à la deuxième, les gars. Ouais. Argentine-Angleterre. Et le match, moi, je ne sais pas si vous l'avez vu, du coup. Enfin, je pense que oui, du coup, Jess, tu l'as vu, non? Je l'ai mis de Non. côté pendant que je faisais Tu l'as autre mis de chose. côté, ouais. Mais ouais, la première temps, en fait, c'est pour faire le match. Hein, donc, victoire de l'Argentine 2-1 au bout du bout, comme cette Coupe du Monde, en fait. Hein, mais Ouais. la première mi-temps, en fait, c'était un combat du UFC, mais 11 contre 11, en fait. Le nombre de fautes, mais oh là là, le nombre de petites fautes. Bah, pour revenir à ce que tu dis, Nico, en fait, je pense que c'est une DA de la Coupe du Monde, enfin de cette Coupe du Monde, où les arbitres laissent beaucoup jouer. Et en fait, tu regardes le nombre de fautes que l'Argentine a dû faire avant de se prendre un premier jaune. Enfin, je trouve ça catastrophique aussi. Du coup, ça rentrait totalement dans le jeu des Argentins qui multipliaient les fautes, qui cassaient le jeu à chaque fois. Joel Simeone, c'est vraiment le fils de Diego. Enfin, vraiment, y a aucun doute. Hein. Il y avait personne qui avait des doutes, lui, ben, il y en a plus après ce match-là. Mais ouais, pour revenir sur ce match vite fait, bon, ben, ouverture du score de l'Angleterre, mérité pour le coup.
beau centre de Rogers qui vient de rejoindre Chelsea, et but de Gordon qui surgit dans le dos de Molina. Et après, en fait, succession des choix, on va en parler, des remplaçants, l'Angleterre qui défend un peu plus bas, et après la magie de l'Argentine et surtout la magie de Messi qui opère. But de Fernandez, très très belle frappe extérieur de surface. Ouais. Et après, centre de Messi à la 92e minute pour Lautaro, qui met sa tête entre Konsa, Dan Burn, Stones, Gueye, Tu enfin, fais toute la rentrer, clique, pardon, tu fais rentrer tous ces gabarits-là et tout ça pour pouvoir. pour te prendre une tête. Après, il était seul sur Ouais. le côté, non? Il était entre deux défenseurs, du coup. Il était pas tout seul. Ok. Il n'était N'empêche pas que du coup, seul. t'as Il était une entre. pareil. Attends, vas-y. Mais ouais, du coup, voilà, l'Argentine, après, bon, ben, une fois qu'il marque le but du 2-1, bah, forcément, bah, l'Angleterre n'a pas trop de joueurs offensifs. Donc, il fait rentrer Rashford et je sais plus qui d'autre en fin de match. Et donc, ils essayent, ils ont une Ivan situation, Toney. mais bon, ouais, c'est. Du coup, rien de fameux. Et donc, l'Argentine qui mérite totalement, enfin, vraiment, sur la deuxième mi-temps, les gars, l'Argentine qui mérite totalement de passer et aller en finale. Mais oui, du coup, voilà, Argentine qui est en finale, qui va défendre son titre. Ouais, bravo. Argentine-Espagne, ouais, bravo à eux. Et l'Angleterre, en fait, pour moi, en fait, c'est eux qui perdent le match, mais tout seul. Enfin, vraiment, les gars. Enfin, on va parler du coup des choix là. Je sais pas si vous avez les choix après que l'Angleterre gagne 1-0. Mais en Ouais, je fait, vois, ouais. t'as Rashford qui devait rentrer à la place de Gordon juste avant le but. Une fois que Gordon marque, il fait rentrer qui? Il fait rentrer Dan Burn. Il fait rentrer Dan Burn. Je Non, sais pas il si t'as les fait. remplaçants. Je les ai Yes. sous les yeux. Il fait rentrer beaucoup plus tardivement. En fait, enfin, Ouais. 20 minutes quand même. En fait, 20 minutes plus tard, il fait son premier changement. Il fait rentrer Konsa à la place de Gordon. Donc déjà, là, Ok. tu vois Ouais. le changement défensif. Il commence C'est à, ça, il passe à 3 derrière. il passe à 3 derrière. Et effectivement, après, du coup, en réaction à ça, ou alors, enfin, c'est à peu près en même temps, tu as l'Argentine qui fait effectivement rentrer De Paul, Otamendi et Lautaro Martinez. Et Ouais. Montiel aussi. Donc plein de changements. Et puis Dan Burn qui rentre et Nico Reilly qui rentre à la 82e. Ouais. Tout ça, c'est pareil pour verrouiller en fait. Hein, parce que. Pour Alors Dan Burn, verrouiller, après, bien sûr. Dan Burn, c'est un choix. C'est pas pour verrouiller, c'est Rhys James qui sort sur blessure Ah, encore. Rizia, c'est une. Ok, mec. Et, Ok. et O'Reilly qui rentre à la place de Rice. Donc ça, pour le coup, c'est un choix. Je vais pas dire défensif parce que Rice il est déjà à vocation défensive, mais tu fais Oui, mais rentrer un c'est pour défenseur la pour un milieu de taille. terrain. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Exactement. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, tu laisses le C'est une ballon à attaque-défense l'Argentine et tu derrière. subis des. C'est Voilà. ça. Tu subis des vagues et forcément, avec. Enfin, ils ont de la qualité, ces Argentins. Quand Ouais. tu regardes individuellement, enfin, honnêtement, individuellement, l'Angleterre, pour moi, a des meilleurs joueurs. Mais sur le collectif, forcément, après, ils ont quand même de la qualité, ce que je veux dire. Et au Ouais. final, après, tu as la qualité d'Enzo Fernandez. Il a fait 2-3 frappes dans le match. Il s'est bien ajusté. Et la dernière, elle rentre. Et du coup, ça égalise. Et après, le momentum, il change. Tu vois des Bellingham qui est au sol, qui est dégoûté. Il sent que, tu vois, il C'est vrai sent que le match, il a tourné, tu le vent vois. il tourne, ouais. Mm. Tout à fait. C'est Les ça. mouches ont changé d'âne. C'est ça, ouais. Et voilà. Du coup, Nico, t'en as pensé quoi, toi, de ce match-là? Tu penses comme moi que l'Angleterre a perdu le match, vraiment qu'elle a perdu le match, ou Ouais, il me semble que c'est un mix des deux, on va dire? il me semble que j'avais call que l'Angleterre allait choke. Je sais plus si c'est sur ce match-là ou le match d'avant. Et pour le coup, je me suis trompé. C'est pas l'Angleterre qui a choke, c'est un Allemand. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, non, mais encore une fois, des erreurs débiles de coaching. Enfin, j'arrive toujours pas à comprendre comment on peut faire des choix Ouais. comme ça. Pour moi, en fait, si tu mets full défenseur, t'as plus le ballon. Et si t'as plus le ballon, tu concèdes plus d'occasions. Et si tu concèdes plus d'occasions, t'as Ouais. plus de probabilité de prendre un but. Bref, c'est de la Je sais, logique, Boris. C'est de la Exactement. logique, en fait. c'est, C'est ouais, énervant. pardon, ça me rappelle exactement, c'est un peu la même chose quand quand t'as un coach qui perd et qui sort tous ses défenseurs pour faire rentrer que des attaquants. Faut jamais faut jamais prendre des Oui, extrêmes en fait. Que des c'est défenseurs, t'as ça. plus de contrôle, que des attaquants, si tu perds la balle, tu subis comme un débile. J'ai en souvenir Marcelo Bielsa qui aimait bien faire ça du côté de l'Olympique de Marseille sur des défaites. Et ça partait dans tous les sens. Donc voilà. Après, quand tu Ouais. perds, c'est si t'as plus rien à perdre concrètement, si tu fais bien comprendre à tes offensifs
de faire attention quand même à faire l'effort défensif sur le retour et de te repasser, ça peut se faire un peu plus. Après, Oui, tu vas pas prendre un défenseur qui est de base moins technique qu'un milieu de terrain en oui, offensif, d'un seul coup dire en fait va devant et conserve-moi le ballon. Et puis, même si aujourd'hui les footballeurs sont quand même plus ou moins tous très techniques, il y a ouais. quand même Ouais. des limitations. Non, mais tu vois, Mais vas-y, Jess. l'Argentine, ils perdaient, ils avaient besoin de marquer ce but. Ils n'ont pas fait rentrer que des attaquants, ils ont juste Mm. restructuré l'équipe différemment. Ils ont fait C'est des ça. changements plus intelligents, ils ne sont pas partis tout sur l'attaque. Ouais. Ils Ouais, c'est ont ça. Ouais. changé quelques défenseurs par des offensifs par enfin, d'autres défenseurs en poste pour poste. Voilà, ils ont fait des choix. Et surtout, en fait, le truc, c'est que pour moi, là, les changements de Tuchel, de Tourelle, bah, ils ont fonctionné contre le Mexique. Bon, ils étaient à 10 contre 11, donc forcément, bah, tu subis à l'Azteca, tu es à 10 contre 11, tu fais rentrer Dan Burn. Bon, ça a un peu de sens et ils ont un peu moins de qualité. Mais là, déjà, tu fais le changement, je trouve, un peu trop tôt. Tu changes de structure. Ben, à 70e, tu as dit, il fait rentrer Comme ça, à la place de Gordon comme ça. directement. Ouais. Donc, tu vois, tu changes de structure dès la 70e. Donc là, tu t'es vraiment en mode, bon, on va défendre. Ouais, Et en alors qu'il fait, te reste encore bah, du coup, 25 l'Argentine n'avait minutes. plus à se soucier de transition, en fait. Bah, Gordon, c'était le seul, on va dire, ailier rapide qu'ils avaient, parce que bon, Rodgers, c'est pas non plus Usain Bolt. Donc, en termes de transition, ils n'avaient plus à se soucier de ça. Donc, tu vois, même le contrôle, même prendre plus de risques devant, bah, l'Argentine pouvait le faire. Ouais. Ils avaient plus ce danger à avoir, en fait, de se dire, bon, bah, il faut quand même qu'on fasse attention, tu vois. Si on perd le ballon en transition, Bah, l'Angleterre peut nous faire mal. surtout l'Angleterre n'a pas ce joueur qui reste devant en point d'appui parce qu'on sait que Kane, il veut redescendre beaucoup de toute Même façon King, ouais, c'est ça. Donc, tu peux même plus te dire je balance devant sur un mec qui va me garder le ballon en fait. Donc, c'est vraiment une Ouais. erreur. Enfin, c'est une grosse erreur de la part de Tourelle, quoi. Ouais. De la même manière, Bellingham, il revient défendre, on le connaît, hein, il a un abattage C'est ça. de, Oui, de voilà. fou. Donc vraiment, ils avaient aucun output pour repartir devant, en fait. C'est ça. Ouais, du coup, moi, ça me fait penser au choix de Southgate, en fait. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais Coupe du Monde 2018, c'est le même scénario. Ils gagnent 1-0 contre la Croatie assez rapidement, coup franc de Trippier, j'ai revu le résumé là récemment. Et après, que du contrôle défensif. Il a fait des choix défensifs et après, c'était Henderson qui a envoyé des grosses tatanes devant pour, tu vois, pour faire Ouais. face aux attaques des Croates. Et bon, la Croate, ça manque pas. Ils ont gagné ce match et ils sont allés en finale et on les a tapés. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, c'était qui contre l'Espagne là, il y a 2 ans. Bon, non, contre l'Italie en 2021 de la même manière. Ils mènent très rapidement sur un but de Luke Shaw et après ils vont que défendre. Et t'as l'impression en fait, je pensais que Tuchel il allait emmener, tu vois, au moins parce que Une c'est un mentalité bon différente. tacticien. C'est ça. Et au-delà de ça, c'est un bon tacticien, tu vois. Il a déjà gagné des championnats, il a déjà gagné il a gagné Ligue des Champions avec Chelsea. Et je pensais que ça allait être ce changement-là. Et au final, tu te rends compte, en fait, le mec, il a fait le même choix que son prédécesseur sur une demi-finale. Mais ouais, Il y a c'est une dommage pour ADN les de Anglais. Ouais, perdant chez les Anglais comme ça qui se ouais, ou transmet peut-être en que fait. l'histoire a un impact, vraiment. Ouais, c'est clair. Il y a peut-être une Ouais, telle pression, ouais, du coup, derrière, il y a cette peur de gagner finalement qui s'installe, la fameuse peur de gagner, ouais, voilà, ouais, c'est ça. qui te fait faire des choix Du bizarres. coup, À part en ouais. UFC. Allez. Mais ouais, du coup, petit mot pour l'Argentine, Nico, sinon? Enfin, tu t'y Non, non. attendais? Honnêtement, en début de Coupe du Monde, est-ce que tu t'y attendais qu'ils allaient faire finale? Ben non. Parce que je pense pas qu'ils allaient avoir les qualités individuelles pour le faire. Mm. Mais qualité collective, j'avais pas trop de doutes sur eux. Après, il y a aussi leur chemin de compétition qui a été au final un peu comme la France, au final, même si on aurait dû choper l'Allemagne avant, qui a été quand même assez simple avec la force qu'ils avaient. Bref, je crois que c'était même historiquement parlant, jamais vu, de jamais rencontrer un top 10, je crois, ou un top 20 De la FIFA, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Donc, non, non, en vrai, il le mérite. Au final, il le mérite. Et il n'y a rien à Ouais, redire. Non, voilà. J'espère que juste ok. que Messi. Bon, on verra après. Allez. Allez, du coup, je pense qu'on peut passer sur l'attaque, les gars. Non, pas l'attaque, pardon.
Petit mot vite fait sur la petite. J'ai vraiment pas envie d'en parler, les gars, donc on va faire très rapide. On l'a évité volontairement jusqu'ici, t'étais pas obligé de l'évoquer. Hein. Bon, victoire 6-4 pour le match de la 3e place. Match pour moi qui doit être banni, en fait. On n'en a pas à l'Euro, je sais pas pourquoi pour la Coupe du Monde, on en a un. Enfin bon, donc victoire de l'Angleterre sur ce match, ouais, des losers. 3e place pour Bellingham et Kane. On a eu un match full action, mais bon, la qualité du match, à part les buts, bon, c'était pas un match de haut niveau. Tu sentais que les équipes, elles étaient pas là. Les deux équipes ont fait tourner, surtout en France. Deschamps, il a permis à ceux qui avaient fait le déplacement aux États-Unis de ne pas l'avoir fait pour rien, de jouer quelques minutes, mais il y en a, leur prestation, elle te rappelle pourquoi ils n'ont pas joué, quoi. Pourquoi ils étaient là pour faire le nom. Pour le coup. Ryan. Ouais, pas que lui. Hein. Oh. Ouais, mais il fait partie. Hein. Il en très fait partie, frustrant. ouais. Enfin, j'ai une take un peu sur lui. Mais je comprends ce que tu dis, Nico. Enfin, tu peux la dire, ta take. Hein. Tu l'as depuis longtemps. Étant lyonnais, j'ai depuis longtemps. C'est un joueur impressionnant et qui, quand il est bon, il est trop chaud. Ça peut vraiment devenir un des meilleurs joueurs du monde. Mais au jour d'aujourd'hui, non, mais je pense vraiment je pense qu'il est vraiment professionnel, mais je pense que mentalement, et des fois, il est juste pas assez solide et il va avoir des pensées ultra négatives où il va influer sur un groupe, où il va influencer sur ses capacités footballistiques et il arrive à sortir tout seul d'une situation qui devrait être bonne pour lui. Et c'est pour ça que j'ai vraiment des doutes sur le fait que ce sera vraiment un grand joueur à l'avenir, pas sur ses qualités footballistiques, mais sur ses qualités mentales. Parce qu'il a encore ce côté petit. C'est un peu vénère de dire ça, genre petit branleur. Qu'il a, comme dirait notre Fabrice Eboué national, petit branleur. Donc voilà, ça fait penser à ça. Je pense que Cherki a encore ce côté-là. Ouais. Alors qu'en vrai, je pense vraiment qu'il a tout ce qu'il faut. Et mentalement, des fois, on le voit dans la conférence de presse, il est assez direct. Et c'est bien, en fait, il a de la personnalité, tout ça. Il faut juste qu'il arrive à l'affirmer au bon moment et juste savoir se coucher ou juste moins en faire quand les choix sont faits. Notamment sur les champs. Donc, à voir avec Maresca ce qui va se passer. J'ai des doutes. Ouais, c'est ça. Ouais, on verra. Je pense qu'on peut aussi profiter là, du coup, de ce match-là, de ce petit truc-là pour parler de Deschamps, dernier match à la tête de l'équipe de France. Merci pour les travaux. Il nous a donné un souvenir quand même qui va rester parce qu'on aura vu une Coupe du Monde de gagner. J'en ai vu 2 moi parce que je suis né en 95. Hein. Mais oui. 87 aussi. Jess aussi 97. J'ai tout vu. Mais oui, voilà. Merci à Deschamps. Je pense qu'on peut faire un petit mot, les gars. Merci à lui. Ouais. Bon, c'est pas fini de la meilleure des manières. Malheureusement. Mais surtout pour un coach qui nous a donné beaucoup d'espoir finalement à beaucoup de moments. Voilà. C'est ça. Ouais. Mais en plus, quand il a eu un moment difficile dans cette Coupe du Monde en perdant sa ouais, c'est ça, ouais. En vrai, il est revenu tout ça. Donc, ça aurait été vraiment cool de gagner au moins sa petite finale. Et la Coupe du Monde aurait été au top du top. Mais au moins, oui. Surtout, au-delà de gagner la petite finale, de faire bonne figure, surtout. Et de ne pas être ridicule comme on l'a été. Là, les 2 derniers matchs, pour le coup, j'ai l'impression que ça me saoule de le dire ça, mais j'ai l'impression que ça contrecarre tout notre début de compétition, en fait. Parce qu'on ne peut pas juger notre compétition sur 2 seuls matchs, mais bon, c'est tellement énervant de voir la prestation des 2 derniers matchs et de se dire, bon, vous nous avez montré tellement de promesses que, tu vois, de voir cette prestation-là, les gars, tu te sens arnaqué, en fait. Ouais. Enfin bon, on a déjà fait tour là-dessus. Ouais, bon voilà. Donc merci Deschamps et bon, on finit 4e de cette Coupe du Monde. C'est pas ce qu'on aurait souhaité forcément. Et voilà, je pense que maintenant on peut passer sur la vraie finale dans l'attaque, les gars. Ouais, c'est parti. Alors, l'attaque finale Argentine-Espagne.
C'est qui va s'en Je reculer. sais. Pardon, je Messi me craque le versus Yamal. poignet. Messi versus Yamal. Ouais. Le Non, collier. merci, Enfin, merci, c'est deux Espagne, en équipes. vrai. Vraiment, c'est les deux équipes qui. Pour le coup, c'est les deux équipes qui ont un vrai collectif qui sont dans cette finale-là, pour moi. Parce que je trouve que l'Angleterre, la France, on a plus surnagé sur les individualités. Enfin, quand tu prends tout bout à bout, voilà, tu vois. Non, mais puis Euh, c'est vrai. Puis ça s'est ressenti sur la demi-finale que tout reposait sur les ouais, individualités. ouais. Et donc voilà, on est sur cette finale, les gars. Juste petit mot là, juste là, de tête, pour vous, qui est le favori là, direct comme ça, d'instinct là, Jess, tu vois un favori? Est-ce que tu vois un favori déjà vraiment l'un au-dessus de l'autre ou t'es plus sur un 50-50? Je mets l'Espagne un peu au-dessus. Ça restera équilibré à mon avis, mais l'Espagne pour moi elle sera En termes de championne du monde. pourcentage, tu mettrais quoi? Je mettrais un 60-40. 60-40 quand même? Mais Ok, toi. Et pour toi, moi, de toute façon, je Nico? reste sur ma ligne directrice où pour moi, le vainqueur de cette Coupe du Monde, c'était le vainqueur de France-Espagne. Ouais, c'est vrai. Ouais, ok. Et toi, Nico? La même chose 55-45 pour l'Espagne, mais un peu moins que Jess. pour l'Espagne? Je pensais plus, c'est vrai Ok. que Ouais. ce que Jess ne veut bien le croire. 60-40, c'est serré, hein. Ouais, mais je sais pas, il y a quand même un delta, tu vois, genre 60-40 pour moi, c'est quand même genre t'as une équipe, genre tu vois, genre un Arsenal versus Tottenham, c'est un 60-40, tu vois. C'est un derby, mais t'as une équipe qui a un peu plus de qualité quand même, tu vois, genre On dans est ce sur un sens-là en fait. 70-30, quoi, mais ok, voire 80-20, C'est mais vrai que c'est ok. un mauvais exemple vu la saison de Tottenham, mais oui, tu vois ce que je veux dire. Non, mais je suis d'accord, comme c'est une finale, Ouais, c'est pour ça que j'ai mis 60-40, parce que je trouve que ça sera ouais, équilibré. Si c'était pas ouais. une finale, je trouve que le collectif de l'Espagne est en fait beaucoup trop fort. Ouais. On Tu peut, penses que ça se joue là-dessus? ben, je pense que ça va jouer là-dessus. Un truc dont on a souvent parlé tout au long de la compétition, c'est que l'Espagne a encaissé qu'un seul but, en fait. Et naïvement, on pensait que l'équipe de France serait capable, avec sa force et ses individualités, de leur en mettre au moins un ou deux. C'est pas du tout arrivé. Et collectivement, en fait, ils maîtrisent tellement leur match que je pense qu'on va avoir un remake de ce qui s'est passé contre la France. Ils vont avoir le ballon. Tu Euh, penses? je pense qu'ils vont avoir le ballon. Et si jamais ils marquent en premier, ils vont pas paniquer comme l'Angleterre et faire rentrer que des défenseurs. Ils vont continuer à jouer. Et même si l'Argentine ouvre le score, ce qui est pas impossible, tu vois, ou que l'Argentine revient dans le match, euh, l'Espagne va quand même continuer à jouer. Ils vont pas déjouer en fait. Ils vont continuer sur la ligne directrice et ça finira Et par ils ont un bon payer. coach en fait. Et ils ont un bon coach, ouais, et C'est, c'est un c'est- coach ouais, qui connaît les joueurs. C'est un mec, ils expliquaient, ça fait des années qu'il a la tête. Il avait passé par ouais, les espoirs avant d'arriver, de prendre les A. Donc le mec exact. Ouais, connaît tous ses joueurs comme il faut. Ils ont une ouais. équipe d'expérience. Pour moi, l'Espagne est au-dessus dans cette finale. Ok. Toi, Nico, tu as la même vision? Tu penses que ça va être de nouveau une Espagne en mode force tranquille comme face à la France ou tu penses quand même qu'il y aura un peu plus de répondants? Bon, ça va pas être très difficile d'avoir plus de répondants que la France, mais ou tu penses que ça va être plus serré dans ce sens-là? En vrai, je sais pas trop. Je pense que techniquement. Ah, je sais pas. Je sais pas parce qu'en fait, je pense que ce sera pas un très beau match à voir. Je pense vraiment au premier degré Ouais, tu penses? on va vraiment s'embêter et ça va être très physique. Ça va faire des fautes à tout va. Et comme Hmm. l'arbitrage est très moyen, encore une fois, il y a la différence entre laisser jouer et laisser faire un peu trop Bon, bêtement. l'arbitre qui a été sélectionné pour la finale de Coupe du Monde, je dirais pas son nom parce que je crois qu'il vient de l'Europe de Ça finit l'Est. en hitch. Ça fait Donc en il a... hitch. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est un très bon arbitre pour le coup. Donc on verra ce que ça va donner. Mais moi, je pense qu'au-delà de ça, je pense pas que ça va être un match chiant. Et aussi, je tiens à rappeler, enfin, du coup, l'Espagne marque contre nous son premier but sur penalty. Mais sinon, dans la création d'occasions, dans ce début de match quand c'était à 0-0, en fait, je vois pas l'Espagne dangereuse, en fait. Et c'est ça où je me dis que, tu vois, dans ce registre-là, l'Argentine est beaucoup plus dangereuse en attaque. Elle sait marquer des buts.
je crois que c'est la meilleure attaque avec la France. Enfin, du coup, après le match de la petite finale, non. Mais l'Argentine sait marquer des buts, en fait. Et elle est plus dangereuse dans ce secteur-là. Et je pense que c'est là où un Yamal, il faudra vraiment qu'il se mette vraiment à son niveau qu'on connaît. Et même Oyarzabal ou Beina ou Nicole Williams en rentrant, peu importe. Mais il faut qu'il se mette enfin, qui répondent offensivement, en fait. Parce que je pense que le contrôle, ça suffira pas. Il faudra marquer un but. Et bon, la défense argentine, elle est un peu moins forte que la nôtre, mais ce que l'Espagne a montré dans le jeu, on va dire, ben, je ne sais pas si c'est garanti de voir 1 ou 2 buts pour l'Espagne dans cette finale dès le début, tu vois. Et c'est, je pense, dans ce sens-là où je vois plutôt un 50-50 entre les deux équipes, tu vois. Ouais, T'avais pas l'air d'accord, Nico. Non, parce que je pense que l'Argentine se fera couper comme nous on s'est fait couper. Et elle a moins les qualités. Je suis pas sûr qu'elle ait les qualités pour passer aussi facilement le pressing espagnol, dans le milieu de terrain. En fait, encore une fois, si elle touche pas Messi, l'Argentine c'est un peu inoffensif. Enfin, en tout cas, Ouais, alors je rebondis tout de suite là-dessus. Enzo Fernandez et McAllister, c'est Ouais, pas Tchouaméni et Rabiot. Alors, sans ouais. cracher sur Rabiot, Rabiot a fait un très bon match, mais Enzo Fernandez, c'est pas Tchouaméni. Il va prendre ses responsabilités à la relance, hein. Et j'allais Mais en par parler, contre, Jess aussi, ils sont pas juste à deux. En plus, c'est pas que demi de ils sont 3, voire c'est 4. vrai que Ça dépend de ce c'est que vrai. Scaloni va nous mettre. Là, contre l'Angleterre, il avait fait jouer Giuliano Simeone à gauche. Mais depuis le début de la compétition, il densifiait le milieu de terrain, tu vois. Il joue avec 2 Paul, Paredes, McAllister et Enzo, tu vois. 4 Hmm. milieux de terrain. Donc, il y aura une vraie bataille pour le coup, tu vois. Et c'est des mecs, ils ont du ballon. Et aussi, bah, ils courent, les 4 courent comme des morts de faim, tu vois. Donc, Ouais. Bah, ça sera un match physique là-dessus, et je reviens sur ce ouais. que Nico a dit, je suis assez d'accord, c'est que par contre, on verra encore la même chose que face à la France. Toutes les potentielles attaques de l'Argentine seront coupées par les Espagnols, que ce soit proprement ou de manière Oui. illégale. Dark Euh, Tactics. Ouais. voilà, les fameuses fautes tactiques. Encore une fois, Rodri les fait à la perfection. Il ne laissera jamais que ce soit Messi, que ce soit qui que ce soit au milieu de terrain, l'éliminer par la passe ou par le dribble. Voilà. Mmh. Donc, mais par contre, effectivement, il y aura cette bataille. Ils vont densifier le milieu de terrain, ce que nous, on n'a pas réussi à faire. Mais ouais, de toute façon, l'équipe d'Espagne va maîtriser son sujet et gardera le ballon quand même. Ok. Et vous là, vous pensez que l'attaque, enfin, que ce que l'Espagne nous a montré sur cette compétition, ça peut suffire pour marquer des buts et pour gagner cette Coupe du Monde parce que, Pour, pour moi, tu vois, je vais vas-y. mettre l'Espagne au même niveau qu'une équipe qui a été championne d'Angleterre récemment là-dessus. Pas besoin de gagner ton match 3-4-0 à chaque fois. 1-0, 2-0, tu marques le premier but. Le deuxième, tu contrôles le match. C'est ce que fait l'Espagne sur cette Coupe du Monde finalement. Ils C'est ouvrent le vrai, score, c'est puis ils pas. contrôlent le match. Et il n'y a pas Mm. besoin de le faire de manière spectaculaire. Effectivement, l'Argentine a peut-être des capacités individuelles qui font voilà, la frappe d'Enzo Fernandez, le but de Julian Alvarez au match encore avant. On ne les a pas vus sur cette compétition côté espagnol, mais ils contrôlent les matchs, ils t'épuisent et puis ils vont finir par mettre ce but, que ce soit dans le jeu. Parce qu'en vrai, même s'ils n'ont pas été dangereux face à nous, il y a cette occasion de Fabien Ruiz aussi que j'oublie pas, que j'ai vraiment en tête, ça doit aller au fond, ça doit faire deuxième but. Et ou sinon, individuellement, Lamine Yamal a fait un très bon match face à la France. On parlait de l'arbitrage. Non, 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 mais attends, Oh justement, non. on parlait de Attends l'arbitrage. Nico, attends Nico. On parlait de l'arbitrage. Si l'arbitre est pas du genre à laisser jouer, il y a un nombre de fautes non sifflées sur Yamal où il a été très généreux avec Digne et Rabiot. C'est Ah, vrai que Dean, vraiment, il était dans la machine à laver, hein. Je suis d'accord. ils ont joué très sage, très physique sur Yamal et Et c'est l'arbitre a pour ça que toujours Théo est dit rentré, hein. OK. Théo a fait à la limite plus physique que Digne. Il a fait Non, encore mais, plus sale en mais en poussant avec les ouais, bras à la ouais, limite. mais il y a eu des fautes avec les bras, il y a des fautes avec les pieds, il se fait écraser les pieds, etc. L'arbitre a toujours dit c'est OK. Donc si l'arbitre, enfin, je veux dire, voilà, Yamal a fait un meilleur match sur cette demi-finale. S'il Il est monté en continue, puissance en tout il est cas. monté en Ouais. puissance, voilà. Donc s'il monte encore en puissance sur cette finale, que l'arbitre décide de protéger et Messi et Yamal, on peut avoir des belles choses. Et ouais, il a les capacités pour faire mal à Tagliafico, hein, là-dessus, je suis pas inquiet, hein. Ouais, c'est vrai que les latéraux argentins, en termes Ouais. de qualité, enfin,
il est encore au niveau Tagliafico, mais bon, voilà. Enfin, désolé, il joue à Lyon, Nico, donc c'est pas pour voilà pour mettre un taquet gratuit, mais voilà, c'est pas le Tagliafico d'il y a 4 ans déjà, tu vois. Ouais, c'est pas celui qu'il y avait à l'Ajax il y a 10 ans même. Ouais, mais Et, si et pour Tagliafico il rebondir, doit tacler et être très méchant, il le sera. oui, Ouais, c'est oui, pour bien ça, sûr. Ah bah, C'est pour ça, tout va dépendre. Je pense vraiment que cette finale, la qualité du match va dépendre de l'arbitrage. Vraiment. ça va jouer pour beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il va sortir les ouais. cartons ou pas? Parce que Normalement, Mais s'il sort des normalement, il faut cartons, pas mais donner vu s'il la sort des position. cartons, il se passe quoi, les gars? Parce que les deux équipes, elles sont connues pour les dark tactics. Tu vois, pour le coup, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Je pense que les deux, elles sont au top sur cette compétition parce que ben, elles savent le Ouais, faire, quoi. ils savent couper le jeu, casser le jeu comme il faut. Ouais. Non, mais on verra, effectivement. Là-dessus, j'avoue, D'où j'ai le pas fait que je la. pense que ce sera un match pas très beau à regarder. Parce que les deux, si Ouais, je il n'y sais a pas pas. de, il y a pas Et, d'arbitrage qui protège les joueurs, que ce soit Yamal ou Messi ou même d'autres, s'il n'y a pas cette protection de la part d'arbitre, parce que c'est ça en fait sortir un carton. ouais, Ça veut dire aux défenseurs, doucement, parce que la prochaine fois, Ouais. ben je coupe ouais, pas ouais. et tu sors. Ouais, ouais. Parce qu'on a vu Messi, enfin, je Et, parlais de Yamal face à la France, mais Messi, même face à l'Angleterre, il a subi des taquets à gauche, à droite, et les arbitres ont tendance à laisser jouer. et sinon, vous pensez quoi de. Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire, les gars. Je l'ai en tête depuis 5 minutes, je vous ai laissé parler. J'avais un truc en tête et là, comme par hasard, quand je dois parler, je l'ai oublié. Ça va à Putain, propos de c'est quel gênant. sujet? Argentine. C'était. Ah oui, la, je voulais parler du coup de l'expérience. Est-ce que vous pensez l'Argentine, bon, ben, elle a gagné la précédente Coupe du Monde face à nous. Est-ce que vous pensez que c'est un impact? Est-ce que un impact positif, enfin, du coup, au détriment de l'Espagne, qui n'a pas gagné de Coupe du Monde, qui n'a jamais fait de finale de Coupe du Monde avec ce groupe? Je pense Non. pas. Jess? Non, moi, Non? je pense pas parce que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde, effectivement, mais l'Espagne a gagné le dernier Euro. C'est quand même une compétition difficile à gagner aussi. Puis finalement, en Espagne, dans l'équipe d'Espagne, tu as, comme pour l'Argentine, énormément de joueurs qui, en club, gagnent beaucoup de choses. Tu as Rodri qui a gagné Première Ligue des Champions en nombre de fois incalculable. Tu as Fabian Ruiz qui a gagné récemment, qui a fait quand même le doublé Ligue des Ouais, ouais, Champions bien encore sûr. une fois. Mmh. Donc non, franchement, je pense pas qu'ils aient de défaillance là-dessus et que ça va les impacter négativement. Ouais, bah, je posais juste cette question parce que, je sais pas, toi, Nico, aussi, de la même manière, la même réponse que Ouais, Jess? la même réponse que Jess. Les deux équipes ont joué des grandes finales, des grandes compétitions, ont gagné des grandes compétitions. Tu as un petit point d'XP en termes d'âge de groupe pour l'Argentine. Bon, c'est en termes d'âge, quoi. Ouais, sinon, en termes de grands matchs, si, après, ouais, c'est peut-être que Lamine Yamal. On ne sait pas trop ce qu'il peut donner, vu qu'il n'a pas montré encore l'étendue de son talent réellement dans cette Coupe du Monde. Mmh. C'est peut-être que pour lui que ça peut jouer, mais si c'est un très grand joueur, ce que tout le monde pense, normalement, il devrait briller par séquence, en tout cas pour ce match. Donc, voilà. Ben, là, tu arrives vraiment à ma deuxième question. Du coup, vous allez voir sur la miniature, on a mis la fameuse photo de Messi qui douche Yamal. Est-ce que déjà on verra Messi doucher Yamal ce soir et remporter une deuxième Coupe du Monde d'affilée et je pense se diriger vers un Ballon d'Or? Est-ce que vous pensez déjà, les gars, en parlant de ça, déjà que enfin, je sais pas si vous avez cet attachement, mais j'ai apprécié cette équipe argentine, en fait, dans tout ce qu'ils ont proposé. Je sais pas si vous sentez ça. Enfin, ils ont quelque chose de passionnel avec ce maillot. Et ils nous donnent. Enfin, j'ai envie de courir avec eux, en fait, quand je les vois jouer. Enfin, quand tu es supporter de cette équipe, je pense, ben, ils trichent pas. Tu vois, ils vont toujours, ils seront toujours au rendez-vous, en fait, sur le match. C'est dans ce sens-là où je les vois, tu vois. Que la France, tu vois, le non-match qu'on a fait contre l'Espagne, ben moi, je sens que l'Argentine le fera jamais, tu vois. Tu sais qu'ils seront présents et qu'ils vont répondre à 100%. Vous en pensez quoi de ça, vous? Oui. Enfin, est-ce que vous avez cette sorte d'attachement et même la dernière de Messi, tout ce qui sort à cet âge-là,
Non, Jess? Alors, je vois ce que tu veux dire sur Ouais, l'énergie, sur l'amour qu'ils ont pour leur maillot et pour Lionel Messi, finalement, oui, pas que pour le maillot d'ailleurs. c'est On se ça, demande ouais. s'ils aiment plus Messi ou l'Argentine, les mecs sur le terrain. Ouais, Et, c'est vrai. et je comprends, et je suis d'accord, à mon avis, ils vont se donner à fond, il n'y aura pas de non-match de leur part. Mais il n'y a aucun monde où tu te vois être heureux et avoir envie de courir avec eux sur le terrain. Si je cours avec eux sur le terrain, c'est pour leur mettre des croche-pieds juste derrière, rien d'autre. Peut-être mes mots étaient forts, mais oui, voilà, Les c'est... mots étaient très Je sais forts. pas. Oui, Mais oui, non, mes mots mais je étaient vois ce très que tu veux dire. forts. Et effectivement, oui, ils ont un amour du maillot, ils ont l'amour de leur pays qui C'est est fort. Et ils vont pas faire de non-match, ils vont se donner à fond. Là-dessus, ouais. Et même dans l'histoire du foot, tu vois, quand tu vois l'histoire du foot, tu vois cette image-là, tu vois Messi qui retrouve Yamal en finale de Coupe du Monde. Je sais pas, je trouve ça poétique en fait. Enfin, je sais pas. Mythologique, je En dirais. plus, tu vois, voilà. Enfin, Pardon? cet aspect un peu mythologique. C'est plus Ouais, voilà, c'est un ça. épique plus que. Ouais, Ouais, je voilà. suis d'accord. D'où le titre God's Plan. Bien Exactement, ouais, trouvé. voilà, tu vois. Mais oui, voilà, c'est. Et tu vois, Yamal, c'est un peu le représentant de notre sport maintenant. Enfin voilà, c'est la future star, enfin, C'est la si ce n'est future la image. star actuelle, c'est ça, la future image de notre sport. Et le fait que, tu vois, il retrouve en finale le GOAT de ce sport, enfin, je sais pas, je trouve ça beau. Et ce match-là, du coup, j'espère qu'on verra un Yamal et un Messi voilà, sur leur 31 et qu'on verra un beau match pour le coup. Yamal peut passer du statut pépite à statut Ballon d'Or ce soir. Ah oui, d'ailleurs, petite question, petit débat. Si l'Espagne gagne autant si l'Argentine gagne la Coupe du Monde, ben les bookmakers, c'est même moi, je pense de manière générale, je pense qu'on verra Léo Messi qui va gagner son 9e Ballon d'Or. Mais si l'Espagne le gagne, les gars, ça va être hyper ouvert pour moi, enfin, la route, enfin, la course au Ballon Ça d'Or. dépend du match, ça dépend comment il le Non, gagne. Pour moi, pour si Yamal. moi, Non? c'est ça. Regarde, si on suit la directive trophée, saison, machin chouette, Fabien Ouais. Ruiz, hein. Ouais, mais il a pas joué de la Je, saison. je rigole. Oui, oui. Mais oui, 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 parce Mais que, oui, oui. c'est Mais pour sinon, répondre à ceux qui disent tu as gagné la Ligue des Champions et la oui, Coupe oui, du la Monde. Coupe du Monde, ouais. Voilà. Non, en vrai, parce que sur la Coupe du Monde, moi, côté espagnol, on en parlait juste avant, je retiens que Rodri. Enfin, je retiens Rodri énormément. Mais est-ce qu'il mérite son ballon d'or? C'est ça ma question en fait. Ma question c'est si l'Espagne gagne la Coupe du Monde, tu penses que c'est forcément un Espagnol qui prend le maillot? Bah, pour moi, ça va avec. Je veux dire, si l'Argentine gagne la Coupe du Monde, on voit Messi être Ballon d'Or alors qu'il n'aurait que cette Coupe du Monde à proposer. Excellente Coupe du Monde, mais que Ouais, la Coupe mais du Monde à proposer. MVP de la Coupe du Monde, tu vois. Voilà. Enfin, vraiment, il était le Et joueur au-dessus de cette Coupe du c'est Monde. ça. Et pour moi, je trouve que Rodri, côté espagnol, tu vois, on disait l'Espagnol n'a encaissé qu'un seul but dans Ouais. cette Coupe du Monde. Il y est pour Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Enfin, cette capacité. Encore une fois, le contrôle du milieu de terrain, ça vient de lui. Casser des actions, il récupère énormément, il ratisse. Pour moi, Rodri est largement prétendant à ce ballon d'or si on prend cette ouais, logique-là. ouais. Et toi, Nico? Du coup, oui. Pour moi, Rodri, Rodri aussi? Non, attends. Sauf si. Ça dépend le scénario du match. Si Yamal est grand dans cette finale, ce sera Yamal qui sera Ballon d'Or. Tu penses? S'il fait un doublé et une passe D, genre s'il est vraiment au-dessus. Ouais, parce que c'est un grand match. Sur la C'est le compétition? match. C'est la finale. Tu gagnes. Oui. Non, je dis pas que ce sera le jour de la compétition. Pas forcément. Mais Non, non, mais je veux dire, avec ce qu'il fait avec Barcelone. si tu prends sa compétition et même cette saison à Barcelone, il est sorti d'une pubalgie, je crois. Il n'a pas beaucoup joué cette année. En Ligue des Champions, Rodri, il tu n'a vas rien pas lui donner un fait. second ballon d'or. Et c'est Infantino. Comme vous le dites, Yamal, c'est le prochain crack, le prochain visage du Ouais, football. C'est juste pour ça. Le ballon d'or, c'est devenu commercial. Ils vont pas le c'est ce donner que au je. meilleur Bah, joueur. c'est des journalistes. Pour le coup, c'est des journalistes. Mais c'est vrai que l'image que tu donnes en sortant une bonne finale, je peux comprendre ce que tu dis, mais Si oui. Yamal fait sa finale, tout le monde en kiffe sur le joueur, même quand il est moyen. Donc, bon. Ouais, même pour l'image du football, ils seront super Bah heureux de ouais. donner le ballon d'or à Yamal et de le C'est mettre en l'héritage, couverture c'est partout. magnifique. Limite, ils font une Je tiens à cérémonie dire que avec c'est Messi qui plus. va donner le La FIFA n'a ballon. plus aucun lien avec le Ballon d'Or aussi, hein. Oui, non, Enfin, je mais tiens à dire ça. même les Donc, journalistes seront heureux de oui, se dire, voilà, ils peuvent mettre oui. Yamal en ballon d'or avec une photo du ballon d'or. Et ils auront Mais un ça, Hum, argument de poids pour le faire. c'est seulement si Yamal fait une grande finale. Sinon, Ouais, bien ce sûr. sera sûrement un Rodri. Parce que du coup, là, ouais. ça rend le.
le trophée compliqué à lui donner si c'est pas le cas. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Du coup, prédiction, les gars? Jess? Moi, Scénario, buteur? Moi, je vois un match un peu comme face à l'équipe de France du côté de l'Espagne. Peut-être un 2-1. Je reste sur ce que je pense, c'est qui allait arriver face à la France, un 2-1. Cette fois pour l'Espagne. 2 buts de l'Espagne. Peut-être l'Argentine qui revient un peu dans le match. Avec encore une fois une superbe passe décisive de Messi à un moment. Mais je pense que l'Espagne va mener 2-0. L'Argentine essaiera de revenir dans ce match, mais ce sera pas suffisant. Ok. Toi, Nico? Moi, je suis pour l'Argentine. Donc, je dirais 2-1 pour l'Argentine. 2-1 pour l'Argentine, buteur. Qui marque? Qui marque on va dire un but de Messi sur penalty, le classique. Avec une belle simulation avec une belle simulation d'Enzo Fernandez. Là, classique. Voilà. Non, premier degré, non, je pense que un vrai penalty de Messi et un but dans les attaquants, Lautaro ou Julian Alvarez. Mais même Enzo Fernandez aussi. Okay. Je sais pas. Okay. Et côté Espagne, du coup Fabien Ruiz. Ok. Alors que Michael Merino existe, mais ok. Et de ton côté Moi, de mon côté, bon, je devrais être pour l'Espagne parce que moi, dans mon bracket, j'ai vu l'Espagne gagner la Coupe du Monde. Hein. Je l'ai dit depuis le début. Je tiens à le répéter de nouveau. J'ai aussi vu que l'Argentine a gagné contre l'Angleterre. Je tiens à le redire aussi. Mais au-delà de ça, moi, je pense que l'Argentine va gagner. Ça va être un match qui va aller en prolongation, voire au péno. Et à Mons, ça va au péno. Hein. C'est pour ça que voire au péno. Je pense qu'on aura un match 1-1 ou un 2-2. Ça va aller au péno. Et au péno, il y a le meilleur gardien au monde, en fait. Ils ont Dibou Martinez. Dans cet exercice-là, il n'y a pas beaucoup Dans cet exercice-là, et je pense que, au péno, là, je vois un 2-2, but de Messi, but de Lisandro sur corner. Côté espagnol, but de Rodri, but de Oyarzabal sur péno. Et après, ça va au péno et Dibou, il fait le taf. Ouais. Dans mon scénario, j'oublie quelque chose. Sur le penalty que Messi va tirer pour le mettre, le coach espagnol va s'énerver et va rentrer au vestiaire avec tous les joueurs espagnols. Et du coup, match sur tapis. Tu te trompes de compétition là. Ah merde, pardon. Imagine si ça se passe. Les Sénégalais et les Marocains, ils te détestent là. Voilà, c'est drôle sur le moment. Sur le moment, c'est maintenant. Ouais. C'est drôle sur le moment. Mais on va rigoler maintenant. Voilà, c'est une petite vanne. Mais du coup, je pense Messi va de nouveau laver Yamal pour le coup. Il va faire une meilleure finale que Yamal. Il va lui mettre le shampoing en plus parce qu'il a des cheveux maintenant, mais je pense vraiment qu'il va on verra un plus grand Messi qu'un grand Yamal. Il va répondre présent, le GOAT. Le Togo. Ok. Ouais. Du coup, voilà. Bon, on a donné nos prédictions, les gars. Je voulais faire un 11 combiné. Bon, c'est pas grave. Hein. On va passer, je pense, au centre au troisième poteau, le petit jeu de Jess. Ouais, on peut faire ça. C'est parti pour le centre. Troisième poteau. Raoul Nico Jess. Ok les gars, du coup pour aujourd'hui, vu qu'on est sur la finale de la Coupe du Monde et qu'on va avoir un nouveau vainqueur et un nouveau chapitre, je me suis dit que ça pourrait être sympa de repasser sur l'histoire de cette compétition et d'avoir un petit jeu. Dans mon petit jeu, on retrace toutes les compétitions de cette Coupe du Monde jusqu'à 1934 et je vais vous demander à chaque fois de me donner le vainqueur de la compétition et le meilleur buteur et le meilleur joueur quand il existera, parce que ce trophée n'a pas toujours été décerné dès le début. Voilà. Avec un point bonus supplémentaire au niveau du vainqueur, si en plus de ça, vous avez le finaliste avec lui. Voilà. Donc, je sais que sur les vieilles compétitions, ça va être rigolo. Hein. Voilà. Et sur les récentes, ça peut être un peu plus sympa, parce que là, vous aurez sûrement les réponses. Et on va démarrer. Comment pour répondre?
Euh, On fait comment pour répondre? Chacun son tour ou c'est le non, premier non, qui a la non. réponse qui répond? Le premier qui a la réponse, il répond. Mais par contre, je veux pas de. Voilà, je vous dis votre prénom. Je veux pas que tu me dises Raoul et que tu me laisses 30 secondes à Oui, attendre, tu oui, vois. on est d'accord. C'est Ok. réponse tout de suite. Pareil pour le point Oui, oui, bonus. Voilà. d'accord. Et comment Ok. ça fonctionne? C'est un point pour si t'as le vainqueur de la Coupe du Monde, 2 points si tu as le meilleur joueur, 3 points pour le meilleur buteur et 1 point supplémentaire, comme dit, pour le vainqueur. Du coup, si tu sors le vainqueur, tu prends 1 point. Si tu sors le meilleur buteur, tu prends 3 points. Vous Ok. voyez ce que je veux dire? Comme ça Ouais, peut ouais. Ok. compenser. Parce que le vainqueur, tout le Ok. monde va l'avoir. Le finaliste, vous allez sûrement l'avoir. Mais par contre, le buteur, ça permet de revenir dans le score. Pareil pour le meilleur joueur. Mais il y a aussi le MVP aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça, quand il existera. Ok. Oui, ok, Ça, d'accord. Ok, clair. les points sont graduels, tu vois. 1 point, 2 points pour Ouais. l'autre, 3 points pour l'autre. Et du coup, dans un cas idéal, tu peux reporter 6 points sur une manche. Ok. Est-ce que ça vous va? Et je vous laisse pas beaucoup de temps pour répondre à chaque fois pour qu'on enchaîne, Oui. parce qu'il y a quand même beaucoup D'accord. de Coupes du Monde qui sont passées. Voilà, je vous laisse à Allez, peu près 30 secondes, 1 minute, quelque chose comme ça. vas-y. Alors, on va commencer par 1934 et par le vainqueur de 1934, toute première Coupe du Monde de Raoul, l'histoire. Vas-y. Uruguay, Uruguay, tout à fait. Est-ce que tu as le finaliste? l'Italie, Non, c'était l'Argentine. Ah, putain. Voilà. Ah. Ouais, c'est vrai que je t'ai pas. Si t'as le vainqueur, il n'y a que toi qui peux donner le bonus. Et est-ce que vous avez le meilleur buteur? Évidemment, vous l'avez pas, hein. Je vous laisse. Ah, en Je numéro. vous- c'est un Uruguay. Le allez, meilleur je veux buteur, t'as dit? un point si vous avez la nationalité du meilleur buteur. Si- voilà. Hongrois. Non. Je sais que les Hongrois, ils étaient forts à cette époque-là, mais. Non, non. Allez, Bah, j'ai déjà dit, j'ai déjà utilisé ma chance. Vas-y, C'est Nico. vrai. Vas-y, Nico, tente Ah, tente un pays. c'était Carole, du coup, là. Non, vas-y, il a tenté sa chance, il a raté, tu peux y aller. La nationalité, je vais dire Allemagne de l'Ouest. Non, c'est raté. C'est dommage, hein, parce C'était que en la finale, c'est 34, quand gros. même. C'était Ah, en putain. 34 en plus. Et puis c'est dommage parce que c'est quand même la finale, du coup, c'est Uruguay-Argentine. Du coup, vous avez donné ni Uruguay ni Argentin. Donc ça fait 0 chacun. C'était un Argentin. Pour ceux qui Ah. l'ont, c'est Guillermo Stabile. Voilà. Stabilo. Stabilo? Stabile, non. Guillermo Stabile, je sais pas. Je pense que personne ne connaît ce mec, malheureusement. Il était vivant le siècle dernier. C'est fini. D'accord, ok. Voilà. Bon. Allez. On passe à. Oh, je vais rater dans mes trucs, mais c'est pas grave. La Coupe du Monde d'après, 1938. Et Raoul, Vas-y. Uruguay. Et je vais te faire confiance parce que j'ai un raté dans mes notes. Il me semble que c'est l'Uruguay, oui, aussi. Ah, ouais. Bah, si tu les vois pas après. Pas ça Non, mais si tu les. c'est bon. Ouais, Non, mais allez. Jess, Pas. si. Non, mais Jess, si tu les vois pas plus tard, l'Uruguay, c'est que c'est la deuxième. Ils ont que 2 étoiles. Ouais, je sais qu'ils ont des étoiles. Non, si je les vois d'après, donc effectivement, c'est pas celle-là. Voilà, merci bien. Ah, bah voilà. Donc, Donc, c'est pas eux alors. Bah, du coup, t'as donné la réponse à la prochaine. Hein? non plus. Non. Non, c'est pas le Ah, Brésil. t'as dit la prochaine, j'ai entendu. Ouais, non, mais non, c'est pas la prochaine. Du coup, pour celui-là, c'est pas l'Uruguay. Nico, tu peux tenter ta chance. J'ai dit le Brésil. Non plus. Non. Aucun de vous deux. Allez, je vous donne un indice. Il participe pas à la Coupe du Monde cette année. Italie. Putain, Ouais, Italie, bon, allez, non, mais ça, je le prends pas parce que c'est juste à la vitesse. L'indice, merci, Jess. Bon, pareil, le meilleur buteur, on peut y passer très rapidement. Vous ne l'aurez pas. Ouais, on l'aura pas. Je vous propose de me donner une nationalité, sachant que l'Italie a affronté la Tchécoslovaquie en finale. La Tchécoslovaquie. Je ne vous compte pas le point là-dessus parce que c'est trop facile. Allez. Avec des réponses. Non, mais vraiment. Allez, 1938. Qui sera le vainqueur de cette finale? Attends, mais on vient de le dire. Non. 1934, c'était l'Italie. 1900, encore avant, c'était l'Uruguay. J'ai un raté sur mes dates, mais t'inquiète, c'est bon. Ah, attends, mais j'ai pas compris. La première qui a. Attends, 34, c'était l'Uruguay.
Alors, non, alors c'était avant 34 parce que du coup, j'ai un problème sur mes dates, mais c'était l'Uruguay la première. Ok. Ensuite, tu passes en 1934, c'est l'Italie. Ouais. Et là, tu arrives en 1938. Ah, ok, d'accord. Euh, Bah, vas-y, je vais tenter ma chance. L'Italie. Oui, tout à fait. Ouais. Je sais Bravo. ils enchaînent 2 Coupes du Monde d'affilée. Mais... Eh bah, tu as raison, c'est l'Italie qui gagne celle-là. Donc là, tu reprends un merveilleux point. Au niveau du finaliste, est-ce que quelqu'un veut tenter sa chance? Angleterre. Non, L'Uruguay? non plus. Raté, Ah c'était la putain, je crois que c'est Hongrie. l'Argentine. Ah, la Hongrie. Ah, mais putain, je le savais que c'était un moment, les Hongrois. Ah, les Hongrois, ouais, tout à fait. Et alors là, est-ce que vous voulez tenter le meilleur buteur? Pareil, je Est-ce qu'on pense le que vous ne l'aurez connaît? pas. Non, vous ne le connaîtrez pas. Par contre, vous pouvez Ok. tenter la Bah non, nationalité. ça sert à rien alors. Pavel Schultz. Non. Ok. C'était un Brésilien du nom de Da Silva. Brendao. Ouais. Non, c'est un énième Da Silva, hein, franchement. Il a joué à Rennes, lui. Il s'appelait Et à Damien. Manchester United, Fabio. Ouais, tout à Ah fait. oui, C'est et ça. Raphaël, du coup. Ouais, Ouais, les jumeaux. Da c'est les Silva. jumeaux. Et là, on passe de 1938 à 1950. Je sais pas pourquoi ce qui s'est passé entre ces deux dates-là, Ouais, mais c'est chelou ça. ah, je comprends pas ce qui s'est passé. Putain, la Allez. moustache me gratte. Ah merde. Excellent. Oh 1950. Non. Oh non. Est-ce que vous avez le 1950. vainqueur? L'Allemagne de l'Est. L'Allemagne? Non, ni l'un ni l'autre. Vous pouvez retenter Ok. votre chance. Non, l'Angleterre, en vrai, l'Angleterre. Non, c'est pas l'Angleterre. L'Uruguay. Bah, le Brésil. Alors, non, pas le Ah oui, Brésil. bah, c'est Mais l'Uruguay, du il a coup, dit. Nico, il l'a dit, c'est l'Uruguay, tout à fait. Et je lui accorde. Et tu n'auras pas de point bonus parce que j'ai pas trouvé qui était finaliste sur ce match-là. Voilà. C'est Ils pas ont affronté répertorié. 11 mecs invisibles. Exactement. Il y a un monde où c'est le même que la nationalité du meilleur buteur, mais je sais pas. J'ai mon album Panini, on verra je peux voir la finale, mais bon, du coup, je verrai les autres. Mais Ok, on pourra regarder plus tard. Et le meilleur buteur, du coup, vous n'aurez pas le nom, mais vous pouvez trouver la nationalité si vous voulez. Ça rapporte 3 bah, points, je un rappelle. Hein, Uruguayen. donc, non. Bah non. Ah. Bah, c'est l'Uruguay qui l'a gagné, gros. Mais C'est non, logique il de a dire dit que Uruguay. ça veut peut-être donner l'idée du finaliste. Il l'a dit. On sait Ah, pas, c'est notre équipe. j'ai pas entendu, putain. Bah, C'est moi, je vrai vais dire que. la Hongrie. Non, non plus. Raté. Et ça vous fait. Bah, du coup, ça vous fait 0 points chacun. Et c'est un Brésilien qui s'appelle Ademir. Ademir. D'accord. Ouais. Arrête, il joue au Barcelone maintenant. Ouais, tout à fait. Donc, Je vais dire que voilà. des vannes, moi. J'ai pas de connaissance footballistique, je vais dire que des vannes. Ademir. Ademir. Ouais, c'était pas ouf. Putain, faudra que je refasse le score plus tard, mais c'est pas grave. Oui. On passe à 1954. On continue de grimper dans les années. Vainqueur de cette Coupe du Monde. Là, on commence à rentrer sur des trucs 64. intéressants. Non, 50. L'Allemagne. 54. Mais non, tu viens de dire 54, Jess. Ah non, t'as dit 50. L'Allemagne. Oui, l'Allemagne. Non, tout à fait. non, l'Allemagne de l'Ouest. Moi, je précise l'Allemagne de l'Ouest. Pardon. Ah, non, mais... Ah bah non, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Mais l'Allemagne de l'Est. Ah bah l'Allemagne, merci jouait frérot. pas. La Corée. Oui, bah tu peux dire la Corée, hein, je te le compterai. Hein, c'est bon, la Corée du Nord, ils jouent pas non plus. Est-ce que tu as déjà vu l'Allemagne de l'Est faire quelque chose, exister, même dans le football? Je sais pas. Non, allez, j'accorde le point à Raoul, on va pas. Hein. Je vous mets 0,5 chacun, c'est ça? Non, mais donne point. Bah non, mais comment ça? Non, mais je rigole. Voilà. Et le meilleur buteur, ou le finaliste d'ailleurs, est-ce que quelqu'un a le finaliste en 1954? Évidemment, pareil, je pense que vous l'aurez pas, mais on sait jamais. Le finaliste? La Suède? Non, c'était un bon guess. Le Danemark. Du coup, on est fort quand même. J'ai aucune idée. La Hongrie, de nouveau. Ah, de nouveau. C'est pour ça, t'avais inversé les dates. Du coup, tout à l'heure, j'ai dit Hongrie, c'est parce que je pensais que c'était la.
Mais la Hongrie, ils ont fait 2 finales, voilà, en 38 et en 54. Ouais, ils n'ont jamais gagné. Non, Ils n'avaient pas Didier Deschamps en coach. non, exactement. Donc pas de point bonus pour qui que ce soit. Et est-ce que quelqu'un a le meilleur buteur? Non, vous ne l'avez pas. Est-ce que vous voulez tenter la Puskas? nationalité du meilleur buteur? Non, même pas Puskas, Non. effectivement. Di Stefano. C'est pas la... Non, c'est pas la bonne Bah alors, genre nationalité. Puskas, c'est la. Alors, j'ai dit Stefano, le mec dit Puskas. À quel moment Puskas, il joue en 54? Ah bon? Il jouait pas à cette époque-là? Bah non, 54, c'est trop vieux. Bah, il jouait en noir et blanc, c'était du noir et blanc encore 54. hein. Ouais, Ah, 54, ça me paraît pas déconnant, hein, 54. Hein, pour Puskas en 54, les gars, mais non, jamais de la vie. Vas-y, Bon. continue. Bah, c'était un hongrois. Bah, dis-le. Voilà. C'était un hongrois, Sandor. Ah, du coup, c'était pas déconnant, mon gars, hein. Voilà. Ouais, c'est vrai, il est Sandor dernier sur 27, t'as Koksis. totalement raison. Sandor Koksis, il s'appelle. Kokchish. Ouais, et heureusement j'espère qu'il s'est pas pété. Allez, là, on commence à rentrer sur des dates et des trucs plus sympas. 1958, le vainqueur, s'il vous plaît. Brésil. Tout à fait. Moi, je connais le Qui vainqueur était de le finaliste? 1940, par contre. Quoi? Je connais le vainqueur de 1940. Enfin, c'était une vanne. Qui était le finaliste? L'Allemagne? Ouais. Non. Ah. C'est dommage. Nico, à ton tour, tu peux tenter le finaliste. Est-ce que tu vas L'Allemagne de écouter sur le l'Ouest. tour précédent? Non plus. Je vous donne une dernière chance. J'ai réagi au tour précédent quand on m'a donné le finaliste. Ah, la Suède. Suède. Oui, Non, bravo j'ai avant, Nico. j'ai avant. Bravo Nico, tu prends un point bonus. La Suède, Aucun tout mérite. à Ouais, mais fait. t'es Non, mais tu lui as donné la réponse, ça devrait même pas compter. Je l'ai dit. C'est mon jeu, je fais ce que je veux avec mes participants. Est-ce que vous avez le meilleur Il y a combien de buteur? points là? J'ai pas compté mes points, moi. T'inquiète, je les ai notés. On fera le récap Ah. à la fin. Le meilleur buteur, pareil, super intéressant pour le coup. 1958. Pelé? Non, Puskás. non plus. Je vous donne une troisième chance. C'est légendaire. Garrincha? Non plus. Oh la vache, Coupe du Monde, légendaire, meilleur buteur. Ah, Fontaine. Ah, juste Fontaine. Merci Nico. C'est vrai que c'est Avant, 58. Nico. T'es nul, Raoul, Merci. t'es nul, rentre chez toi. Ouais, mais on a eu 3 guesses. Rentre chez toi. Et alors, Ah, mais Et c'est de la corruption, il veut juste te mettre des points pour que tu sois serré. Et c'est de là que ça vient, les femmes de La Fontaine. exactement. Allez, et combien de buts? SVP? 13. Merci. Il n'y a pas de point bonus C'est pas de là-dessus. points, hein. c'est pas de points, ça, c'est pas de points. Non. Quoi? Pourquoi tu réponds Non, des questions, c'est- c'est pas de points, ça? T'es un ouf. Non. Tu l'avais 13? Bah oui. Par rapport au vendredi. Exactement. Parce qu'il a marqué son dernier but un vendredi, tout à fait. Donc il lui a C'est dit, ça. tiens, ça fait 13. Allez, 1962, finaliste. Bah, le Brésil qui gagne. Brésil qui gagne, contre qui? Est-ce que vous l'avez? Contre Cuba. Mais du coup, un point pour le Brésil quand même. Oui, non, mais t'inquiète, j'attends juste de savoir Ah. si je mets 1 ou 2 points. Contre qui? Cuba. L'Allemagne. Non, raté. C'était contre la Tchécoslovaquie de nouveau. Encore en finale. Putain. Voilà. Ah, ça va, L'Europe ouais. de l'Est dans ces années-là, ça rigolait pas. C'était pas en 62 les missiles de Cuba? sais pas. Ouais, je crois que Peut-être. c'était ça. Bah, moi, je connais plus l'histoire globale que l'histoire du foot. Et alors, le meilleur buteur, alors il y en avait énormément, mais je vous demande qu'un seul. Un joueur qu'on connaît. Pelé. Non. Alors, bah, Nico, vas-y, tente. Sinon. C'est un joueur qu'on connaît. Garrincha? Ouais, tout à fait. Garrincha, meilleur buteur. Parmi en tout cas les meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde avec 4 malheureux buts. Hein. C'est vraiment pas sexy. Hein. Oh, Ouais. le football. Ouais, le football, il a changé. Hein. Donc voilà, on peut passer. T'as juste Fontaine qui a mis 13 buts l'édition d'avant et l'autre il a fini avec Et là, 4 t'arrives. Exactement. Oh la vache. On continue avec 1966. Angleterre vainqueur face à de l'Allemagne. Ouais, j'ai même pas eu le temps de le dire. Et effectivement, Angleterre face à 2-1 l'Allemagne. même, Bravo. le score. C'est possible. Enlève-moi ce genre de ton visage là, arrête de flex là. Comme il est Vous avez content, vu, cher il l'a. public, l'égocentrisme, l'orgueil de cet homme. Et le meilleur buteur, est-ce que quelqu'un l'a?
Est-ce que vous pouvez avoir une idée en 66 de qui est meilleur buteur de cette Coupe du Monde? Bobby Charlton? Non, non, raté. Müller. Trop tôt. Oh, c'est trop Je tôt. vous, ok. je vous donne une troisième chance. C'est un Anglais? C'est pas un Anglais, c'est un Lusitanien. Eusebio. Voilà. J'ai pas voulu le dire tout de suite, c'était trop facile. Ouais, effectivement, c'était Eusebio. Avec Dans 9 buts. dans ma tête, il y avait Figo. Alors je sais que c'était pas lui. Raté. 1970, 4 ans plus tard, qui est vainqueur de cette Coupe du Monde? Bah, le Brésil. Ouais, tout à fait, le Brésil, encore une fois. Est-ce que vous avez le finaliste? Évident, je le savais. L'Argentine. Non. L'Allemagne, de nouveau. Ouais, non, pas l'Allemagne, pardon, je pensais que vous alliez dire non. Allez, je vous le donne, c'est l'Italie. Ah. Voilà. Et qui sera le meilleur buteur de cette compétition? Pelé. Non. J'ai On une le connaît ou pas? réaction. Oui, j'ai une réaction au tour d'avant, encore une fois. Charlton. Non. Il était pas en finale, putain, pardon, autant pour moi, il était pas en finale. Le 1970. meilleur buteur n'était pas en finale? Müller. Ouais, tout à fait. Ah. Gerd Müller avec 10 buts. Allez, Nico, tu prends 3 points. oui. Putain, heureusement, je parlais de Thomas, moi. Attends, meilleur buteur, c'est 3 points? Oui. Ouais, parce que les finalistes. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on va arriver sur les années récentes, le finaliste et le vainqueur, vous allez les avoir. Par contre, le meilleur buteur, le meilleur joueur. Voilà. Et du coup, Mais le meilleur t'inquiète. joueur, C'était qui Voilà, le meilleur joueur là le meilleur joueur, c'est pas encore décerné. Ça arrive qu'à la compétition, pas suivante, mais celle d'encore après. C'est très récent, le meilleur joueur, D'accord. finalement. Ok. 1974, dernière année où le meilleur joueur n'est pas décerné. Qui est le vainqueur de cette Coupe du Monde 74? Le Brésil. Non. Non, bah non. Tu crois que le Brésil, L'Allemagne, c'est une valeur de sûre nouveau. et c'est pas le cas. Effectivement, c'est l'Allemagne de nouveau Oh, fais chier. en 74. Est-ce que vous avez le finaliste pour les accompagner? L'Italie? Non. Alors, je vais pas te donner l'indice tout de suite. De Portugal. Non plus. C'est une L'Argentine. équipe. Non. Alors, j'allais donner l'indice, mais c'est pas l'Argentine. La Suède. Non. C'est une équipe qu'on est étonné qu'ils aient jamais rien fait en Coupe du Monde. Ah, Belgique. les Pays-Bas. Les Pays-Bas, tout à fait. Pays-Bas. Oh là. Allez, je te donne le point C'est bonus. vrai. Petite question, hein, pourquoi on dit les Pays-Bas alors qu'ils sont en haut? Mais parce qu'ils sont très bas au niveau de la mer, en fait. Je sais pas si tu étais au courant. Ah merci, en vrai, je l'avais pas. Merci à toi, Jess. Merci, Jamy. C'est la sagesse. Et qui est meilleur buteur de cette compétition? Vous avez peut-être entendu son nom, mais c'est un gros petit peut-être. Hein. Sinon, Roger Mila. si vous me donnez la nationalité, je vous donnerai son nom. Je pense que Est-ce vous l'avez. Est-ce qu'il était africain? Non, Argentin? c'était un Européen. Ah. Et Européen, et il aime, à mon avis, il aime pas beaucoup les Allemands. Un Polonais? Il est russe? Exactement, un Polonais. Ah. Polonais, ouais, parce que ce quiz, c'est aussi un cours d'histoire finalement. Eh oui. Et du coup? C'est qui? Grégor Slato. Ah ouais. Ouais. Oh, arrête! Ouais, ça- Oh, mais t'es mal menteur! Et son cousin, il s'appelait Jared! il s'appelait Odor Slatar. Donc voilà, 3 points pour Nico. Ça fait presque une manche à égalité parce que Raoul avait pris 2 points. Raoul avait tellement temps avant de la capter. T'as dit quoi, Jess? J'ai dit que ça fait 3 points supplémentaires pour Nico et c'est presque une manche à égalité puisque tu avais pris 2 points sur le vainqueur et le finaliste. Non, mais ok, gros, il sort des trucs, tu lui donnes des réponses et il te sort les. Non, mais c'est dingue! Non, Tu lui donnes des réponses. Moi, je trouve vraiment. Non, mais le Quifoot, moi, je te trouve les vainqueurs sans aucun indice. Lui, tu dois lui dire: ah, bah, c'est un mec que t'as dit tout à l'heure. Ah, bah, c'est le pays là qui est au nord de la Norvège. Génial. Arrête de faire ton français là, arrête d'avoir le Ton son. QI. Comment c'est truqué? Non. 1978 maintenant, s'il vous plaît. On a le droit au meilleur joueur. L'Italie. Alors, oui, le meilleur vainqueur, ce n'est pas l'Italie. Le meilleur vainqueur. T'as dit quoi? Pardon, ouais, je me suis mélangé. Le vainqueur n'est pas l'Italie. L'Angleterre. Non plus. Non, ben non, ils ont qu'une Coupe du Monde.
Ils en ont Mais qu'une, t'es ils en ont mal pas lui, deux. comment... Mais oui, ils ont. Bien sûr qu'ils en ont Oh, mais qu'une. quel pays nul au football. Mais oui, it's never coming home. C'est l'Allemagne. Non. L'Argentine. Et bravo Nico, je te Oui, l'accorde. C'est la c'est ma- première de ces enculés. Oh, le de seum. ces deux. Oh, je Est-ce bosse ce genre. que vous avez le finaliste? L'Allemagne. Bl- Non. Quand je vais vous le L'Italie? donner, non plus. Allez, je vous le Ah, les donne. Pays-Bas, les Pays-Bas. Oui, tout à fait, bravo, je te l'accorde. Voilà, deux finales Quelle culture. d'affilée et ils en ont C'est perdu vrai. 2 d'affilée. C'est un coup dur. Allez, Ouais. le meilleur joueur maintenant. Johan Cruyff. Bah, Maradona. Non plus, ni l'un ni l'autre. Mais effectivement, vous êtes sur la bonne nationalité. Oh, Gullit. Ah, putain. Bah non, du coup. Bah, t'as dit Il a bonne dit T'as Maradona. dit quoi? Mais Raoul, il a dit Maradona, je lui dis qu'il est sur la Bah, bonne moi, j'ai dit Cruyff nationalité. avant, donc c'est pour ça. Ah non, mais je répondais à Raoul, qui a répondu bah juste oui. après toi. Cambiasso. Non, et alors je vous le donne. Par contre, dès maintenant, je vous donne un indice parce que c'est important. Si vous faites le meilleur joueur, vous faites le meilleur buteur. C'est Ah. 5 points là, à venir, pour celui qui trouve le meilleur joueur. Oh putain. Ouais, mais c'est pas. Non, je connais pas. Je vais pas essayer. Je vais vous le donner, vous connaissez le joueur. C'est Mario Kempes. Ah oui, Oh, Kempes. mais- Ouais, de nom, ouais, je le mais- connais, mais je l'aurais pas trouvé. Ouais, Tout seul, ouais. je l'aurais pas trouvé. Je connais Ouais, Quimper, bah, par contre. Oui, c'est dans le nord de la France. Non, à l'ouest. C'est près de Brest. Ah ouais, ok, d'accord. ouais, Bah, tu il vois, y a je connais encore pas pire. Moi, je connais Kempes, mais je connais pas Quimper. Voilà. Non, mais tu vois, je trouve que c'est bien, ça refait la culture foot de certains qui Quimper. redécouvrent que l'Angleterre n'a qu'une seule Coupe du Monde. C'était important de faire ça. C'est vrai. 1982, est-ce que vous avez le vainqueur de cette Coupe du Monde? L'Italie. Tout à fait, l'Italie. Contre qui? L'Allemagne. Ouais, tout à fait. De toute façon, c'est points. tout le temps ça. C'est un mix d'Italie, d'Allemagne. C'est un monopole, cette coupe. De toute façon, cette compétition, c'est que l'euro revisité. Hein. C'est fou. Putain. Non, il faut Est-ce respecter le. Non, Ah. tu peux pas dire ça, du coup. Non, effectivement. C'est l'Amérique bon. du Sud et l'euro. Ouais, de toute façon. Est-ce que vous avez le meilleur joueur? Je ne pense pas que vous l'avez. Si vous avez le meilleur joueur, vous avez le meilleur buteur. Vous avez 5 points à prendre. Meilleur joueur. Je pense que vous ne connaissez pas le joueur, à mon avis. Donc, Baresi. non, c'est bien essayé, ceci dit. Non, mais c'est pas la bonne époque, surtout. Non. Celui-là, on va passer vite. Arrêtez avec cet aérotin là. C'est Paolo Rossi. Ouais, Un genre, Italien. Ah oui. Ah, C'est les Ah. petites pommes de terre là, les rostis. exactement. Oh non, prochaine, Nico, arrête-toi. prochaine compétition 86. Là, je vous attends parce qu'on a des noms connus. 86, ça commence à remonter pour nous, mais on a des noms l'Allemagne. connus. Attends, Donc, on a enchaîné. Quelle année c'était? Quelle année avant? 82? 82, 82, ouais. Ok, 86. Donc là, on arrive en 86. Bah, Alors, attention. ouais. Le vainqueur, d'abord. Allemagne. Franchement, si Ouais, j'ai c'est pas ça. réagi la première fois, Nico, c'est que. L'Italie. Non. Pas le Brésil. Non, pas le Brésil, pardon. C'est pas le Non, Brésil. non plus. Mais L'Argentine. laisse- Argentine, ça, pardon. Ouais, l'Argentine. J'allais dire, on peut essayer de laisser Nico répondre, mais non. Et est-ce que vous avez le finaliste? L'Italie. Non, vas-y, Nico. Tu l'as. Je sais que tu l'as. L'Allemagne. Oui. Mais c'est un scandale, carrément. Mais je suis choqué. C'est l'arbitrage de la FIFA en 2022, là, ce qu'on est en train de voir. Jess, il fait un roleplay, c'est une Fantino et moi, je suis Messi. Tu me fais les passes D. Ah, vraiment. Est-ce que vous avez le meilleur joueur de la compétition en 86? Maradona. Oui, tout à fait. Ça te fait 2 points. Et est-ce que vous Ouais, avez t'en le as ça. meilleur buteur? Maradona. Non, Kempes. non plus. C'est un mec du nord de l'Europe. Enfin, du nord de l'Europe. Oui, du nord de l'Europe d'une certaine manière, mais pas trop dans le nord quand même. Il aime bien le pudding. Charlton, de métro. Ah, non. Ah, Lineker. Tout à fait, Lineker. Wow, joli. Ah, celui-là, il est joli. Ouais, ouais. Je Mais savais c'est pas trop un comment. peu- il a trop- il me saoule, lui. Ah oui, je sais pas comment vous le dire autrement. Hein. Si je vous dis directement il est anglais. La passe ça D, revient en oh la absurdité. passe D, c'est quoi ce scandale? Ah, et là ça fait 5, ça fait 6 points pour Raoul quoi, sur cette manche et 1 point pour Nico.
T'inquiète, j'attends les meilleurs buteurs, moi, je vais t'en sortir un, t'inquiète. D'accord. Quand on arrivera aux années 2000, je vous ferai un petit récap un petit peu. J'essaierai de Non, vous faire un petit mais récap. là, Nico, t'es mort. Hein. Là, moi, je connais mes années 90 jusqu'à maintenant, donc t'es mort. Hein. Si tu réponds pas, t'es mort. Alors on va arriver en 1990. Le vainqueur de la compétition, s'il L'Italie. vous plaît. Non, Non, t'as pas entendu la fin de la question. Allez, bim, c'est l'Allemagne. c'est l'Allemagne, tout à fait. Putain. C'est l'Allemagne, tout à fait. Contre qui? L'Italie. Non. Moi, j'y vois quelque chose de positif pour la compétition actuelle. L'Espagne. Non. L'Argentine. Tout L'Argentine. à fait. L'Argentine. Ouais, mais il a enchaîné deux réponses. Tout à l'heure, t'as dit 2-3 réponses. Bah si, t'as dit deux, trois réponses Espagne, d'affilée. après t'as dit Argentine. Non, C'est vrai, mais tout à l'heure, t'as dit plusieurs réponses d'affilée. Ah t'as pris ouais, le t'as point enchaîné tout à aussi. l'heure. Et t'as pris le point aussi. Donc, Non mais Voilà, t'es mal, et- Léonie, ce que tu dis, c'est de bon augure pour aujourd'hui, t'as dit. Et il a réussi à avoir tort en plus. et est-ce que vous avez le meilleur joueur ou au moins sa nationalité? Et là, je pense, parce que le meilleur joueur, vous savez pas qui c'est. Mais vous pouvez avoir sa nationalité. C'est pas un Allemand? Non, Danois. non, Suédois. non plus. Est-ce que vous voulez un indice? Ouais. Alors, est-ce que vous voulez un gros indice ou un petit Non, un indice? petit indice. Mais on connaît le. Tu donnes un indice sur le nom du joueur ou sa nationalité? Je peux vous donner son nom parce que vous connaissez pas le joueur. Ah. Bah, donne son nom et on devine la nationalité. Malgré ce que son nom laisse entendre, ce n'est pas un Français, il s'appelle Schilacci. Italien. Tout Italien. à fait, c'est un Italien. Meilleur On joueur l'a est dit en un même temps. Italien. Hein. Ouais. Non, j'ai dit large avant. Qu'est-ce qu'il raconte d'autre? Non, c'est vrai que Nicolas Oh dit la un peu barre. avant. Hein. Ah bon? Et est-ce que vous avez le meilleur... Putain, mais ouais, mais non, mais là, si je fais ça, est-ce que vous avez le meilleur buteur? Gachi. Oui. Le jeu est tellement truqué, mais je fais ce que je veux de mon jeu, ok? Ah, je suis mort. Vas-y. La prochaine. La prochaine, 1994. L'Italie. Non, c'est le Brésil. C'est le Brésil. Putain, Attends, on est déjà 94 là? Ouais. Ah, Bah oui. Est-ce que vous avez le meilleur joueur? C'est un joueur qu'on connaît. Rivaldo. Romario. Oui, tout à fait. Romario, bien, bravo. Je vous ai pas demandé, est-ce que vous avez le finaliste de 94? Tout à fait. Putain, c'est pour ça que j'avais inversé les deux en fait. Eh oui, tu avais inversé. Et le meilleur buteur de la compétition, vous connaissez son nom? Romario. Non, mais bon courage pour le trouver. Hein. C'est inattendu, honnêtement. Vous connaissez son nom. C'est ouais. C'est pas inattendu. inattendu. C'est Mais alors, inattendu. c'est un peu inattendu comme joueur, mais alors je saurais pas comment vous donner d'indice, honnêtement. J'ai un doute sur sa nationalité, je crois qu'il est hongrois. Puskas? Bah non, Puskas, qu'est-ce Non. que je raconte? Putain, le mec qui est... Panenka. Non. Mais Madjer. je vous induis peut-être en erreur hein, avec la nationalité, Madjer. parce que je suis pas sûr. Non, c'est jamais Madjer. Ouais, je sais pas, mais dis-le. C'est un là, ça Bulgare, va. Stoïkov. Ah, ouais, il est hongrois, si, ouais, je il est hongrois. connais. Ouais. Bulgare, il est bulgare. Ouais, il est Bulgare, hongrois, donc Il est bulgare. J'ai hésité. Alors, prochaine compétition, je veux pas d'erreur. Hein. Alors, surtout pas sur ce qui va arriver. 1900. France. Mais non, t'as dit on attend la fin de la question. Bah non, Ouais. t'as pas entendu. Oh. 1998, effectivement. Ouais, mais est-ce qu'on l'a fait vraiment? Ça sert à rien. Est-ce là, on qu'on sait l'a tous fait que c'est la vraiment? France. Je pense que ça n'a pas d'intérêt. Au moins, même le meilleur Mais joueur, par on contre- sait qui c'est. Bah, le meilleur joueur, effectivement. Est-ce que Nico, tu sais qui c'est? Bah oui, c'est Ronaldo. Oui, tout C'est- à fait. Donc, tu prends 2 points. Je rigole. Je voyais déjà Raoul se foutre en l'air. Est-ce que vous avez le meilleur buteur, par contre? Ronaldo. Celui-là, il vaut le coup d'être tenté. Non, c'est pas Ronaldo. Vous le connaissez sûrement, vous avez sûrement oublié Michael son Owen? existence. Non. C'est un... Je vais vous donner sa nationalité, c'est un Croate. Putain, oui. Ah! Charco. Non. Non, je l'ai. Laisse-nous le temps. Ouais. Souker. Tout à fait, c'est Souker. Cherchez le mot sucre en serbe. Tu En prends croate, 3 points. pardon. Tu prends 3 points. Nice. Voilà. On arrive en 2002. Là, pareil, là, vous pouvez faire le plein de points sur les années à venir. Hein. Donc, Nico, je compte sur toi pour Oui. essayer de rattraper Raoul. Ça démarre. Vainqueur de 2002. Brésil. Brésil. Ouais, tout à fait.
Bravo, C'est Nico. égalité là. Hein. Non, Ah, j'ai il l'a dit avant toi. Quoi? Mais je l'ai dit en même. Non, je l'ai dit en même temps. Bah, il y a du décalage, alors, parce que chez moi, il l'a dit largement. Ah, largement, ouais. Mais non, j'ai dit Brésil direct. C'est pas Non, grave, non, tu non, peux te non. rattraper. Est-ce que vous avez le finaliste de cette compétition? L'Allemagne. Ouais, là, Raoul l'a dit avant. Ouais, sinon ça me va. Ok. Le meilleur joueur. Non, mais il y a Là, c'est il y a un intéressant. vrai décalage parce que j'ai parlé genre à la fin de ta question. Enfin, genre. Ronaldinho. Ok, il y a peut-être un décalage dans ton son, alors. C'est quoi ta question? Le meilleur Ronaldinho. joueur. Non. Ronaldo. Non. Vous allez être Rivaldo. surpris. Non. Est-ce que vous voulez un indice? Rivaldo? Non. Mais tu m'écoutes quand je parle? Tu m'écoutes quand je parle? Tu m'écoutes quand je parle? Je peux vous donner un indice. Il n'est pas vainqueur de la compétition, il est finaliste. Cannes. Tout à fait. C'est ouais. C'est rare, hein? Cal? Ouais. Cannes, tout à fait, Oliver Cal. Kahn. Kalel? Ouais, le Cal Superman? Drogo, tout à fait. Et le meilleur buteur de la compétition? Est-ce que vous l'avez? Ronaldo. Ouais. Raoul est obligé d'anticiper vu qu'il y a du décalage dans son son. On arrive en 2006. Pareil, je pense que ça vaut pas le coup Oh. qu'on fasse finaliste et vainqueur. Je sais pas bien. Par contre, pour le MVP et les buteurs, ouais, je veux bien. Ouais. Bah, encaisser, meilleur je joueur de 2006. Zidane. Meilleur joueur. Ouais, tout à fait. Bah, il a été félicité pour son beau coup de boule et pour ça lui a valu le titre de MVP. Et le meilleur buteur de la compétition? Meilleur Il buteur, est- c'est dur, un closer. Ouais, tout à fait, Klose. Putain, chercher un Allemand en plus. Ouais, T'as bah, dit- bravo. Ah, ben ouais. Klose. Je sais que c'est un Allemand. On On n'est arrive- pas égalité, closer? Il est peut-être à égalité avec d'autres joueurs, j'ai Avec pas vu Open. ça. Mais bravo, je l'ai. J'ai mis du temps. Raoul rigole, elle est bien, wesh. Allez, donc on passe au-delà de 2006, on arrive en 2010. Est-ce que vous avez le vainqueur? L'Allemagne. Mais non, gros. Mais arrête, c'est l'Espagne. Je sais même pas si tu trolls ou pas, tu me fais peur, Nico, parfois. Non, il était premier degré quand il a dit Allemagne. Il n'a pas Premier trollé degré, du tout. J'ai décalé les dates. 2010, c'est l'Espagne. Est-ce que vous avez le finaliste? Face aux Pays-Bas. Ouais, tout à fait. Tu prends 2 points, Raoul, là-dessus. Est-ce que vous avez le meilleur joueur de la compétition en 2010? Iniesta? Non, il n'était pas en finale. Ah ouais. Vous le Ah trouvez, oui. bah, Diego Forlán. tout à fait, bravo. Ça fait 2 points supplémentaires. Moi, j'ai le meilleur geste. Moi, j'ai le meilleur geste de la compétition. Ouais, dis-moi. De Jong. Tu peux... Ouais, et tu sais quoi, pour ça, tu gagnes 8 points. Et est-ce que vous avez le meilleur buteur? Forlán. Non, Non, Klose. non plus. Ah. Mais tu y étais presque. Suarez. Non. C'était Cavani. Nico que je disais qu'il y était presque. Müller. Thomas Müller, oui. Ah oui, Tout à fait. putain. 3 points, let's go. Je rejoins Ouais. dans la bataille. C'est pour ça que c'est important, tu vois, ce décalage de points, parce que ça lui permet de rester dans la manche. Mais Raoul, il est nul pour les joueurs. Exactement. Ça doit être ça. Il éclate au Allez, sol. en 2014, vainqueur de la compétition. L'Espagne. Bah, l'Allemagne. Oui, l'Allemagne, oui, 2014. Oh, il est cheaté. Raoul, il est cheaté premier degré. Il a vraiment fait. Et contre qui? Argentine. Ouais, tout à fait, contre l'Argentine. Franchement, ça devient facile maintenant. Par contre, meilleur joueur de la compétition? Messi. Messi. Ouais, Nico. Ah, je pense que vous l'avez dit un peu en même temps, mais à cause du décalage du son, c'est Ah, Nico moi, qui j'ai l'a dit en dit premier. largement. Mais Raoul, il est en retard de ouf. Mais- Non, mais en fait, Mais en fait, gros, je l'ai dit et je l'ai entendu de ta part après, gros. moi, je vois. Par contre, quand je vous ai regardé, j'ai vu vos lèvres bouger en même temps. Donc, je vais vous accorder à tous les deux les 2 points. Bah, ça Est-ce rien. que ça sert à quelque Pas chose des encore de points, jouer? Parce non. que là, c'est terminé, je pense. Hein. Ça dépend. Est-ce que vous avez le meilleur buteur? Nico peut remonter avec les 3 points à chaque fois du meilleur buteur. Hein. C'est pas closer? Non, Messi. Vas-y, Nico. non plus. Si vous voulez un Müller? indice, non. En 2014, hein. Ouais. Neymar. Non. C'était pas trop mal comme idée, mais non. Est-ce que vous Ah, je vais vous Rames. donner Rames. Ouais, Raoul l'a dit avant. Tout à fait, c'était Rames. Putain. Non, moi, j'ai dit Ah, avant. Le son, j'ai dit avant. Bon, effectivement, je pense que là, il n'y a plus besoin de compter les points. On va juste le faire pour le plaisir de s'en rappeler.
2018, qui est vainqueur, s'il vous plaît? La France face à la Croatie. Meilleur joueur, Oui, Kylian bravo. Mbappé. Le meilleur joueur, c'est pas. Waouh! Non, c'est pas Mbappé le meilleur joueur de 2018. Pogba. Non plus. Griezmann. Bah non, c'est Modric. C'est Modric. Mais quelle honte. Mais quelle honte. Et qui est meilleur buteur en 2018? Là, je vous pose une bonne question. Hein. Vous le connaissez C'est vrai, pas, ça. c'est le mec. C'est pas Mbappé. Non, Bah non, il était à 4 buts. Müller. non plus. C'est un joueur très fort. Merci. Même Merde. encore Messi. aujourd'hui. Non. Même encore aujourd'hui. Et Cristiano toujours dans les Ronaldo. débats du meilleur buteur à chaque fois. Non. Kane. Tout à fait. Oh, très fort. Dosons sur les adjectifs. Hein. Oh là C'est là. bon, très fort. L'autre qui dit, c'est très fort dans le choke, ouais. Et 2022, alors, qui a gagné la Coupe du Monde 2022? Oh, tiens, c'est qui a gagné un Coupe C'est du la Monde, France, Nico c'est la France. Je veux savoir, c'est la France. C'est la France. Je m'en fous, moi j'ai dit Tu la France. gagnes 20 points, Nico, sur cette question. Bravo. Qui a fini meilleur joueur de la compétition? Qui a Mbappé? Messi. M'en fous Messi, aussi. oui. Non, moi, elle n'existait pas cette Coupe du Monde. Et qui a Il est fini dans le meilleur multiverse, buteur Nico. de la Meilleur compétition? gardien, Kylian Mbappé. Non, meilleur Mbappé. buteur, j'ai demandé. Effectivement, c'est Mbappé. Mbappé. Et 2026, alors, qui a gagné la compétition? Et ça, pas la réponse tout de Elle est suite. belle, celle-là. Argentine. Argentine, Nico, je crois qu'il est d'accord avec toi là-dessus. Qui a fini meilleur joueur de la compétition? Messi. 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 Et qui a fini meilleur buteur? Messi. Mbappé. Ouais, je pense que ça sera Mbappé. Hein. Il a 2 buts d'avance, Nico, je crois. Ouais, à Alors, part si Messi nous met un. Messi doublé. Ouais, à part si Messi met un doublé, ça sera Péno Mbappé. numéro 1, péno numéro 2. Voilà. Bon, je vais pas Voilà. faire le récapitulatif des points parce qu'on Oui. le voit assez rapidement. Raoul a gagné. Mais voilà, je trouve que c'était Oh, je suis sympa. surpris. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite histoire de la Coupe du Monde Ouais, c'est sympa. pour redécouvrir quelques joueurs. Magnifique. Et Ouais, finalement, Et moi, du le truc coup, que je trouve la assez- finale dernière, là, tu sais, celle que t'avais pas, ni Jess, Ouais, c'était en 1950. celle de 1950, t'avais pas? J'ai pas le C'était finaliste. Uruguay-Brésil. Ah, Uruguay-Brésil, ouais, bah, c'est pas surprenant. Mm. Ok, bah merci pour l'info. Et du Voilà, coup, voilà. un truc qui m'a amusé en faisant tout ça, c'est que le meilleur buteur de l'histoire de la compétition avant 2026, c'était Klose, du coup. Mais le mec a fini meilleur buteur qu'une seule fois, en 2006, pardon. Ouais. Voilà, c'est Après, juste, il a beaucoup de de la longévité, constance, quoi. ouais, c'est ça, beaucoup de longévité, de la constance dans ses compétitions, 4-5 buts à chaque fois, enfin 3-4 buts minimum, et ça fait le taf. Voilà, Ouais. c'était tout pour, Merci, pour moi pour Jess. aujourd'hui. Ouais, de rien. Merci, Ça mon m'a gars. pris beaucoup de temps de faire ce système de points pour qu'au final, ça soit un match à sens unique. J'ai tout donné pour que Nico ait ses chances, mais Non, mais Ouais, on a vu ça. Sur foot, j'en ai très peu. J'ai du QI foot, ouais, mais pas de la culture. ouais, t'inquiète. Pardon. Bon, bah, les gars, sur ce, merci d'avoir été là. Ouais. Merci de nous écouter. On va changer la présentation au prochain podcast. J'ai hâte de voir ça. Petite surprise. Et bonne finale à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et surtout, les gars, on va commencer une chaîne TikTok. Donc, elle s'appelle de la même manière le 3e poteau. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner là-bas, laisser de la force. On va mettre des petits réels. Là, on va commencer cette semaine tout doucement. On va se présenter. Et puis voilà, on va donner du petit contenu là-bas aussi. Ouais. Merci à Super. tous. Passez une bonne merci. journée et bonne finale, les gars. soirée et Ciao. bon match. Ciao. Ciao.